oui, super, vous autres aussi. Oui, Pas merci d'être venu à Yes. notre super projet. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Tu reprends Limoilou aujourd'hui, fièrement? Oui, absolument. Ben moi, j'ai jamais vécu à Limoilou, sauf que, j'imagine qu'on va peut-être avoir un volet là-dessus, mais j'écris des tunes, puis dans mes tunes, je pense que j'ai au moins 5, j'en ai 5 qui mentionnent Limoilou facile sur... Parce que c'est un quartier vraiment chouette de Québec. Là. Ouais, puis ça se dit bien, je trouve Limoilou, c'est un super Limoilou. beau mot. Limoilou pour les coups. Limoilou, ouais, pour les coudes, pour les coups. Puis, c'est pas, mais je passe beaucoup de temps là aussi, là, puis j'adore la 3e avenue. Oui, c'est vraiment nice. Puis, On parlait du Bal du Lézard, justement, shout out. Ouais. Très bel endroit. Ouais, vraiment, qu'à un moment donné, je pense que ça allait fermer ça, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais là, pour l'instant, ça va bien. Je sais pas si c'était des rumeurs, mais là... Mais ils vendaient, je pense. Ils vendaient, Ouais, ils vendaient. Mais je sais pas si on... C'est la condition qu'ils gardent l'endroit tel quel. Ils veulent Ouais. pas que quelqu'un fasse un nouveau commerce. Ouais. Ça fait quand même 20 ans facile, c'est là. Ouais, c'est ça. Mais quand on a fait notre show, on a fait notre lancement là, de cette année, au début de l'année, c'était en train de se passer, mais je pense que ça s'est fait. Ben, je suis pas sûre, là, mais j'ai pas parlé au même gars que j'avais parlé par le passé. Ok. Fait que à moins qu'on j'ai changé de gérant, ça se peut aussi. Ouais. Mais c'est vraiment une nice place. On avait aimé ça jouer là. C'était. Ouais. On avait comme. Ouais, c'était le fun. Un beau show. À part le XLR Lus, on avait de la belle sonorisation en plus. Ouais. Ah, ok. Un tech de son, c'est rare qu'on a ça nous autres. Une fille en plus. Ah oui, c'était Gabrielle ou la grande aux cheveux noirs qui s'appelle... Ouais. Ouais. Puis... Maëva, je suis pas sûre. Shit, faut pas qu'elle écoute ça. Elle va être free, mais ouais, je la connais depuis un bout, ouais, elle est super bonne. Puis, mais là, vous connaissez le bal, vous êtes arrivé à Québec quand déjà? Ça fait 14 ans. Ouais, ça fait 14 ans. Ça fait 13 ans. Ok, je suis nouveau dans le c'est vrai, quand même. Okay. Ah, ça fait un petit Parce que moi, je joue là depuis 2009, je pense. Ah ouais? Il y avait des shows avant, mais là, il... Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, on faisait des full bands déjà au Bal du Lézard, puis moi-même, en carrière solo, j'ai dû jouer au moins 6-7 fois facile. Ouais. Ça fait des belles soirées là, d'habitude, mettons, même si t'as 60, 50, 60 personnes, ça va c'est pas pire plein, 60 personnes quand même. C'est ça. Ouais. Puis je sais pas, la pinte de rousse, je pense pas que ça reste la même bière, on dirait qu'elle est meilleure pour moi la bière. Puis ça, je l'échappe bien. Puis ils ont le vodka pickle. À un moment donné, ils ont arrêté d'avoir des cornichons. Puis là, mon ami est comme. J'avais vendu la salade en disant, hey, on prend un vodka pickle avant le spectacle avec les amis qui venaient me voir. Puis là, tout d'un coup, paf, il n'y en avait plus. Puis ça marche pas. Puis mon pote Moisin est allé à l'épicerie chercher un petit pot de cornichon. Il était pas tard encore, il était genre 8 heures. C'était pas la belle slice de cornichon. Mais sinon, ouais, c'est parce que c'est dans le film de Gainsbourg. En tout cas, je traite bien Gainsbourg. Ils ont fait un film, Gainsbourg? C'est un film autobiographique, comme ils ont fait avec Dédé Fortin. Ah oui, il était écœurant, il mélange des personnages de bande dessinée aussi là-dedans. Ok, je vais des personnages aussi de son répertoire. C'est ça, comme Gainsbourg, il y a tout le temps le fameux Gainsbourg qui est là. Mais c'est pas une bande dessinée, c'est comme une... Je sais pas comment dire ça, mais c'est super bien fait. Tu vois, c'est un dessin, mais c'est super bien fait, puis il est mélangé au vrai personnage. Puis oui, il y a des références à ses chansons aussi tout le long du film. Mais faut que tu connaisses l'œuvre. Moi, je me souviens, le premier coup j'ai écouté ça, j'étais là, je comprends pas grand-chose. Après, parce qu'il y a 900 chansons. Ouais, c'est ça, il y a tout le répertoire. J'aime beaucoup Gainsbourg, puis j'en connais plusieurs, mais mon Dieu, je pourrais pas me trouver même un expert. Non, mais c'est ça, parce que des fois, mettons, t'écoutes France Gall, puis là, tu dis, ok, là, finalement, t'apprends que c'est Gainsbourg qui est derrière ça. Pareil pour François Hardy, puis plein d'autres. Mais lui, il buvait des vodka cornichons, fait qu'au Bal du Lézard, c'est le classique. Mais c'est très bon, shooter, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Ben, moi, je sais même pas si j'aime ça. Je pense que non. J'aime pas de cornichons. Ben, tu vois, j'aime bien quand même, j'aime pas la vodka. Mais vodka, je pickle pour une raison obscure, je trouve ça délicieux. Il y a même des fois qui font que t'es comment? J'aimais pas un des deux, mais ensemble, ça marche. Définitivement, ouais, comme. Mais moi, parce que le cornichon, je le donne quand il y a un smoke meat. Fait que je pense que c'est le cornichon. Ah, ok, c'est ça. Mais en tout cas, c'est seulement pour le geste. Hey, je vais en profiter rapidement. On parle de boisson, pour remercier la microbrasserie La Station qui nous offre gracieusement la délicieuse bière que juste moi qui bois ce matin. Parce qu'il est un peu tôt et c'est clairement moi l'alcoolique de nous trois. Ben non, mais regarde, ça dans le verre quand même. Ben aussi, mais là vous dites tout est matinal, mais vous êtes matinal. On est couche-tard et matinal, ce qui est un très mauvais combo. Mais rapidement, c'est ça. Aujourd'hui, je bois la Terminus, qui est une West Coast IPA résineuse et un peu amère, brassée de houblons Cascade, Centennial, Amarillo et Eldorado. Pour les connaisseurs de houblon, c'est ce que compose mon bon breuvage ce matin. Puis, goût-tu bon? Elle est très bonne, c'est une amertume que j'apprécie beaucoup.
Non. Mais là, avoir su qu'il y avait des commandites, je l'aurais pris un petit verre. Ben, il est pas trop tard, il en reste dans le jug, un verre. Ok, il y a un verre là, ben gars, je vais prendre juste un. Mais tu sais, c'est pas gros là, juste pour goûter. Puis... Ben oui, parce que mise en contexte, je chantais hier aussi, fait Ouais. que je suis rentré à 4 heures. Là. Je comprends Tu ça. mets 11 heures déjeuner, j'ai mis 2 œufs dans le corps. Moi, Ah ben c'est un bon début quand même. 2 œufs, une femme. Parce que oui, c'est ça, on va te présenter un petit peu aussi. Ben Dans oui. le fond, t'es chansonnier, évidemment. Oui. Des gros qualificatifs pour nos invités généralement. Mais t'as aussi une carrière solo. Ouais. Puis t'as fait, c'était avant, non, c'était hier pour les Moncans? Oui, c'est ça. Hier? Non, avant hier. Ouais. Avant hier, soir, c'est ça, ok, samedi soir. ouais. Qui est quand même une pièce de belle salle. Mais attends, c'est pas la grosse salle du Palais Montcalm, c'est une petite salle de transition qui est à côté. Ok, ben c'est quand super même. belle. C'est quand même un petit peu Ben, plus c'est quand glamour, même, mettons, que ouais. le rideau rouge ou les Oui, bars oui. qu'on peut faire à Québec. là. Ouais, c'est ça, justement, il y a un technicien de son de la bonne salle. C'est pas juste nous qui fait le son, ouais, c'est ça, C'est c'est ça, quoi? qui fait un mix approximatif de Ouais. hype et de. C'est Ouais. juste entre deux tunes. Ouais, c'est Ah, ça. c'est fou, des fois, là, c'est tout le temps en arrière, puis là, je change les affaires, puis là, tu fais une tune, ah, ça sonne bien, puis là, tu reviens à un autre set, ah non, aujourd'hui, là, ça sonne pas bien, tu sais, c'est tout Ouais. le temps les ajustements, Ah, là. puis aussi con que, tu sais, mettons, on fait une tune qui est en standard, puis la tune d'après, on la joue capo 4. Ouais. Là, mes basses, c'est plus les mêmes fréquences, là, je suis plus dans le même range. Ouais. Juste ça, des fois, quand là, j'ai monté, mais plus de basses, on descend un petit peu. Mais c'est fun d'avoir Ouais, quelqu'un ouais, qui le fait pour toi, puis tu sais qu'il est bon, puis qui s'ajuste à chaque tune. Ah, tu sais, c'est fun d'avoir quelqu'un. Ben oui, puis des fois, c'est pas juste l'équipement du bar, c'est nous autres qui est appelés à faire une couple de métiers en même temps. Ben oui. Exact. Puis moi, c'est pas mon fort, justement, la technique, mais quand j'arrive justement dans des spectacles composition, puis que j'ai un festival ou une salle, là, juste mon son de guitare, je suis tout le temps là. Hein? Elle peut sonner si Oh, bien que ça ça, peut finalement. sonner là. de même. Ouais, tu c'est clair. sais, c'est ça. Même plus qu'à mon local de pratique où j'ai mon petit ampli, mais là, un vrai kit de festival, là, Ouais. je fais tout le temps le saut. C'est où ton local de pratique? Hein? Là, ben, il y a une petite pause, mais je suis au Pantoum, comme la plupart Ok, des musiciens qui font de la création. Fait que, ouais, je suis là, puis c'est juste que là, ils font des rénovations. Je pense qu'ils agrandissent les locaux, puis Cool. ils ont même acheté, je pense, une bâtisse qui était à côté, je crois. Ah, Fait ouais, qu'ils agrandissent tout le temps. Dans un peu. l'expansion. là. Ouais, vraiment, eux, c'est bien le fun, là. Ça a commencé tout petit, puis ben, quoi qu'ils ont décidé de louer un gros bloc en partant. Puis après, je pense qu'ils ont acheté puis ils ont construit. Parce qu'il y a locaux plusieurs maison de disques. services, hein, me semble. C'est pas juste des locaux, là, me semble, il y a Ouais. pour, Ben, c'est une maison de disques Ah, aussi. c'est ça. C'est ça. Il y a Ouais. l'aspect maison de disques qui est rendu Durvie, je crois qu'ils ont fait le split. Là. Je pense que le Pantoum, c'est comme la bâtisse puis le studio. Et Durvie, c'est devenu la maison de disques. À confirmer. Mais ça, c'est ça. Fait que. Toi, t'enregistres avec eux aussi? Ou... J'ai mon local de pratique. Disons que. Des fois, oui, quand je dois louer pour jouer full band aussi, des fois on Ok, prend la ouais. grande salle, tu sais comme, mettons, j'ai un autre band aussi, puis on avait besoin de pratiquer, mais en se regardant pas, là, comme en étant sur scène, fait que là, tu peux louer Ok. pour des prix quand même abordables aussi. Puis, mais non, j'ai enregistré un peu, mais pas tant que ça. là. Ok. Mais oui, il y a des albums, tu sais comme le premier Hubert Lenoir, il s'est fait là. Ah, ouais, je sais. Ouais, tout dans le game. Puis il y a plein, je pense, Kid Kuna dernièrement. il y a Ouais, mais t'as plein plein quand même de assez gros noms là, Ouais. de Québec qui passent par là. C'est ça. Un petit peu plus, un peu moins trash que nous à l'émission. Ah, j'imagine, hey, ça fait longtemps que je suis allé là. Ah, nous, c'est là notre Oh, local. ça, je pense pas que ça a changé Mais beaucoup. c'est très depuis. inspirant, Ouais. je trouve, comme place. Oui, mais j'adore ça. Il y a quoi de tellement Ok. trash qu'on dirait que c'est comme, je sais pas. Un vrai réconfortant pour Ah, moi ouais. qui m'échappe. là. Ok, Moi aussi, ben, je C'est me très sens rock. bien là-bas, ouais, c'est ça. C'est Ah. comme- ok. Ouais, je sais pas. Mais moi, c'est parce que j'ai pogné des locaux des fois. Moi, j'ai vraiment été chanceux à date dans la vie. Là, tu sais, à un moment donné, ce qui est le Griendel à cette heure, là, Ouais. pas loin, à un moment donné, c'était un monsieur qui avait ça, qui avait la bâtisse, mais que ça servait à rien. Puis on a eu le local du Griendel Ah, pour ouais. jamais, genre. Je pense qu'on On va encore la donnait- salle. complet. Ouais. Vraiment. Ouais, on ok, a la tout place. eu ça pendant 2 ans et demi, je pense. Wow. Puis après le Pantoum, je suis bien tombé. Puis là, à un moment donné, j'étais allé au Sonum. Puis là, Sonum, quand on faisait des balades folk, là, on entendait la double Ouais, pédale, des puis métalleux à on- côté, On là. peut pas, là. Mais c'est-tu avant qu'ils rénovent ça? Parce qu'on est allé au Sonom au Ok. début, puis on fait quand même pas pire réno à l'intérieur. Ouais, non, mais c'était à l'époque. Puis je veux dire, je pense que la plupart des bandes sont bien contents d'être là. C'est juste que Ouais. je pense que pour le folk, c'est peut-être pas le best. Ouais, Mais effectivement. tant mieux parce que si c'est vrai que c'est pas particulièrement violent ce que tu fais comme musique. Non, c'est ça. Et c'est sûr qu'il y a ouais, une communauté quand même métal
Au Sonum aussi. Là. Ben oui. Ouais. Ben, je pense qu'à Québec, il y a quand même une bonne scène métal. Ouais. C'est assez prisé. Ouais. Puis faudrait que j'y aille. Je vais jamais voir de show de métal. J'en écoute pas, mais j'aimerais ça quand même aller voir des Une shows. ambiance différente. Là, moi, j'ai fait beaucoup de festivals de métal ensemble d'ailleurs, Oh, Montréal, ça a fini moyen un peu. Ah, ok, bon. Mais c'était Non, mais c'est le juste- show de clôture, c'était System of a Down. Ok. Puis ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait de show live. Ah ouais, Là, c'était ouais. la première date de la première tournée depuis. Ok. Puis, le monde sont complètement débiles. Mais moi, j'étais en avant parce que l'autre show avant, c'était comme Deftones. C'est un de mes bands que j'aime bien. Fait qu'on était vraiment devant, là, tu sais. Ouais. Puis après, il y avait comme, tu sais, comme à tous les shows, là, il y a comme un autre scène à côté, puis il y a un autre show, puis pour qu'ils préparent l'autre scène. Mais nous, on a dit, on va rester là, tu sais, pour avoir une bonne place. La pire idée, là, tu sais, quand ça a commencé, là, il y avait comme un gros rideau, là, puis ils l'ont comme fait tomber, puis là, genre, le monde a poussé, mais en avant, là, tout le monde, on est tous tombés à terre. Mais tu sais, genre, des centaines de personnes, là, parce que tout le monde poussait tellement pour avancer que le monde en avant, ben, tu sais, les barrières, c'est que là, tu sais, Ça, il y en a qui ont mangé la barrière dans la face. pour vrai, tout le monde tombait. À un moment, moi, je suis tombée, j'avais les cheveux genre aux fesses, là, puis il y a quelqu'un qui a pris mes cheveux, genre, pour comme, essayer de se relever. Fort. Mais j'ai tombé, tu sais, puis là, hey, sérieusement, je savais même plus c'était quoi mon corps, là, tu sais, c'est du monde qui me vomissait dessus, j'ai perdu mes souliers, mon chandail, mon sel, tout, là, j'ai tout C'était perdu. accueillant. Non, puis pour C'était sortir, très rock. puis tu sais, j'ai perdu tous mes amis, là, à ce moment-là, tu sais, comme tout, c'est devenu ouais. vraiment chaotique. Finalement, il y a comme un gars, tu sais, qui m'a aidé à me relever. J'ai comme regardé, j'étais comme, s'il te plaît, moi, si je te connais pas, mais genre, s'il te plaît. Là. Fait qu'il m'a comme pris, puis il m'a comme, dans le fond, pour sortir, il fallait que le monde te sorte en body surfing, tu sais. C'est la seule manière que tu fais sortir de là. Okay, puis il y avait comme plein de policiers, des ambulanciers, puis pour être, genre, tout le monde sortait des zones, il était genre KO, là. Ouais, C'était. Puis en tu sais, tout le monde criait, genre, arrêtez chaud. Puis là, ils ont fait comme une toune relax. Puis là, ça s'est comme un peu calmé, on pu comme sortir tout le monde qui était en train de se faire. Tu sais, il y a du monde en dessous de moi, moi j'avais peut-être comme 3 personnes en haut de moi, puis en dessous de moi, il y a dû avoir une dizaine de personnes, là, tu sais. Fait que la personne qui était vraiment dans le fond, là, pauvre elle, là, tu sais. Mais attends, c'est comme un tas de personnes. Je pense que c'est un ancien cellulaire que j'ai plus depuis longtemps, mais j'avais une super belle photo de. Je l'ai dans mon sel. Je pourrais, tu me l'enverras, on la mettra direct là. On attend le métro pour sortir du parc Drapeau. Julien est nu-pied, plein de boîtes pis de sang, c'est pieds. J'avais perdu mes Converse là, à ce point-là. Là. Mes Converse sont sortis de mes mangé pieds. une botte dans le fond aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait marché dans la face avec des docks. Fait que j'avais comme une. Ouais, j'étais à me bouger. Il n'y a pas eu de mort au final. Ben, j'ai checké, puis non. Surprenamment, il n'y a personne qui est mort. Mais on dirait qu'à ce moment-là, je me suis dit, si tu peux vraiment mourir dans une situation de même. Là, je me suis dit, c'est dangereux les shows, là, des fois, comme quand il y a tellement de monde. Puis aujourd'hui, là, je suis incapable d'aller en avant dans le show. Là. Genre, je suis traumatisée à la vie. Puis avant, j'allais limpide, puis tout, là, j'avais pas peur. Impressionnant comme moment. Mon Dieu, il y avait du monde, mais c'est pas genre un petit show de, je sais pas moi, 50 personnes. Je pense que c'est un record, en fait. Ouais, ils ont tout fait on était trop, en fait, c'est ça. Puis après ça, il y a eu vraiment beaucoup de critiques parce qu'il y avait trop de monde pour la sécurité qu'il y avait. Puis c'est venu dangereux, justement. Le lendemain, c'était Slipknot, puis j'étais vraiment loin. J'ai enjoyé le show de loin. J'étais comme, je retourne jamais en avant. Encore aujourd'hui, là, je vais au festival d'été et j'ai comme crise de panique. Quand tu allais voir Rage, là, ça avait brassé pas mal, c'est plein. Je sais pas si t'as eu la chance d'aller voir cette année. Non, je chantais puis c'est con, mais ça manque à ma culture. Fait que qu'il fallait que j'y aille, mais là j'avais un show que j'ai comme. Mais souvent, le festival d'été, on est comme tous pris. On choisit un spectacle par année qu'on se permet. Mais cette année, c'était vraiment cool. J'étais pas censé prendre ma passe parce que j'avais juste 4 jours de lousse. Finalement, il y a quelqu'un qui l'a vendu au prix que ça valait le jour même. J'ai fait OK, j'y vais. Fait que même si j'avais 6 shows sur 10, souvent ça commençait tard. Fait que j'ai pu quand même assister à des shows tout le temps de 7 à 9. Ouais, c'était allé un petit peu, après ça tu t'en allais. Des fois même 7 à 9 et demi. Puis même la soirée de Québec Bluegrass Redneck Project avec le ska. Il y avait une soirée ska. Oui, j'étais allée, mais moi j'ai dû quitter juste avant. Ça, j'ai pu faire de 5 à 9 et demi. Ah ouais. Puis après flyer au Phoenix. Puis après, j'avais les oreilles blastées. C'est sûr que 5 shows, puis ils m'ont joué au Phoenix, je n'entendais plus rien. En plus, ça sonne au Phoenix, ils ont un bon système de son là-bas. Ouais, le son est bon. J'ai pu, tu sais, quand même voir, je sais pas, Zach Bryan, Green Day, Ariane Roy, puis d'un gros show, les Cowboys.
Ah, puis ouais, c'était comme dans leur dernier show, je pense. Ça passait très émotif, apparemment. Ouais, c'était fou. Puis moi, j'étais un vieux fan depuis l'âge Depuis 12 grandes chansons pour Motel Capri. Ben, moi, j'étais embarqué à Grand-Messe en 2006, mais après, j'ai repogné tout le répertoire. Je me suis tout le temps tenu à jour. C'était beaucoup plus humoristique à la base. Ouais. Pas autant engagé que ça peut l'être aujourd'hui. Non, c'est ça, c'était allé graduellement. Comme sur Motel Capri 2001, il y avait comme 2-3 tonnes engagées. Ils commençaient à se tremper là-dedans. Puis là, en Berne, après Syndical, ils sont allés vraiment. Et puis juste la voix du chanteur, tu vois qu'au début, puis c'est rien contre lui, c'était pas un grand chanteur, là, mais tu vois, à travers les albums, wow, il a vraiment pris une coche. Là. Il enlève tout le temps un peu de nasillard. Ça commence bien comme ça, puis plus ça va, plus. Surtout les vieilles tunes genre Marcel Galarno, là. Ouais, c'est ça. Ils chantent vraiment du nez. Ouais. Ça faisait un peu leur chant à l'époque. Ah oui, ben ça fitait, je pense, avec la musique, là. Ouais, je pense que tout le monde a évolué ensemble, puis à un moment donné, ils ont trouvé un son qui était quand même plus propre, mais qui leur allait bien, là. C'est sûr, ils sont devenus des meilleurs joueurs aussi. Mais c'est drôle, le Carl, mettons, il n'a jamais suivi de cours de chant, là. Il est tout le temps. Je pense que à force de faire des albums, ça s'est passé. Mais tu sais, un peu comme, mettons, c'est un peu weird comme comparatif, mais le chanteur des Red Hot aussi, c'est pas un grand chanteur, mais le fait qu'il chante un peu différent, ça fait sa voix, tu l'entends, c'est lui, tu sais tout de suite, c'est lui. Vraiment. Il y a une signature dans sa voix. Mais tu dis que tu es un fan depuis longtemps, parce que moi, je suis quand même un peu un fan de ce que tu fais dans la vie, là. Puis dirais-tu, mettons, que le côté un petit peu plus absurde que les cowboys on peut avoir, ça t'a influencé un peu dans ce que tu fais. C'est toujours un peu, pas absurde nécessairement, mais toujours un petit côté comique souvent dans ce que tu fais. Ouais, au moins, j'imagine le 2/3 des tunes, ils ont un petit peu d'humour là-dedans. Il y a un petit peu d'humour, mais moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 14, puis c'était la grosse vague, c'était les 3 accords, puis les Denis Drolet. Oui. Fait que les Denis Drolet, chanson absurde qui veut rien dire, mais il y avait plein d'images fortes qui popaient. Fait que, j'écrivais des chansons dans cette veine-là. Fait qu'après, c'est devenu. Je suis plus sorti de l'absurde un peu, mais j'ai gardé quand même une bonne touche d'humour, sûrement grâce à ça, là, ouais. Puis les Cowboys, c'est sûr, ça m'a influencé. Je connais les tunes par cœur, puis même des albums que des fois, il y a des albums qui ont fait que j'aime moins. Ben, il y a tout le temps des tunes que j'aime, mais tu sais, des fois, il y a un moins gros paquet de tunes que t'aimes sur un album, mais je les ai tout le temps suivis, fait que c'est sûr, ça teinte l'inspiration. Mais il y en a une couple, il n'y a pas juste les Cowboys. Oui, j'imagine. Mais mettons, par exemple, il y aurait qui d'autre qui t'a beaucoup influencé dans ton écriture? Il y a Jean Leloup, c'est sûr, vraiment beaucoup. Je pense que c'est un gros joueur de la musique québécoise. Ouais, c'est simple, c'est ça. Dans les Français, il y a Brassens, Gainsbourg, beaucoup. Félix Leclerc, j'ai plongé assez solide. Puis dans les nouveaux aussi, tu sais, mettons, comme là, il y a Ariane Roy puis Lou Adrienne qui sont assez bons à Québec. Vraiment cool, Puis je sais pas si ça m'influence, mais je trouve que ça m'apporte des pas de nouveau, juste d'entendre les nouveaux sons à Québec. Ouais, j'imagine que c'est sans t'influencer, ça te pousse un peu à vouloir te renouveler, puis justement déroger. C'est facile des fois de tomber dans une zone de confort quand tu fais de l'écriture, puis de rester dans tes patterns. Ok, c'est pas trop la compétition, mais il y a d'autres choses qui se font à côté. Ouais, c'est bien important d'écouter, je pense, d'écouter la nouvelle musique aussi, de pas juste rester dans ses pantoufles. Il paraît qu'à 30 ans, des fois, c'est là que la zone de danger est. Je sais pas si c'est vrai, non, mais c'est genre de dire que tu peux, t'arrêtes plus de découvrir des affaires, tu restes dans ta vieille musique, puis là, finalement, tu sais, comme, mettons, du monde de 60 ans qui font genre, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus les Beatles, là. Puis là, depuis les Beatles, il n'y a rien de bon, fait que là, il faut que tu découvres, là, surtout en tant que musicien, il faut que tu continues à écouter les affaires où justement ça t'influence aussi pour ton style. Puis, tu sais, des fois ça peut aussi t'amener ailleurs, là, puis tu découvres des bandes que t'es comme wow, je savais même pas j'aimais ce genre de musique-là, tu sais. C'est ça. T'es pas obligé de te forcer pour aimer ça. Si t'aimes pas ça, c'est pas grave, mais. Je pense que c'est juste important. Il y a tellement de projets qui sortent, surtout au Québec, là. Moi, je trouve ça fou. Je les aime. Tu sais, c'est pas tout qui me rejoint, mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup qui viennent me chercher. Dans le hip-hop, il y a À la Claire aussi. Ensemble, que c'est. Des fois, je dis une phrase dans les tunes, puis je dis ok, non, là, ça c'est vraiment dit comme une tune d'À la Claire. Je peux pas faire ça, mais moi, j'adore la folie. Je comprends pas tout leur texte. Non, mais c'est très éclectique, puis. Mais encore là, comme ça, ça crée des images fortes. Là. Même si ça veut plus ou moins rien dire, tu peux quand même comprendre quelque chose à travers ça ou te faire une image. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça, des fois, je peux lire un texte, des fois de poésie écrit dans un autre siècle, puis je vais pas comprendre, mais je vais noter une image qui m'intéresse, puis ça va me servir à quelque chose quand même.
Ouais, fait que, en tout cas, il y en a plein d'autres, là, j'en écoute beaucoup. Mais là, je suis moins rendu quelqu'un d'album, malheureusement. J'aurais aimé ça, faire mon artiste, là, puis dire non, moi, c'est juste les albums, mais là, je suis vraiment rendu quelqu'un qui écoute plein d'affaires, puis qui se fait des listes. Mais c'est beaucoup comme ça, c'est beaucoup comme ça qu'on consomme, je pense, la musique qu'on consomme en général maintenant. Ouais. Moi aussi, j'aime ça encore, des fois, me taper un album au complet. Ouais. Mais plus de trucs un peu plus vieux, maintenant. Souvent, maintenant, on sort des singles, des EP, pour qu'on puisse, ça sonne plus rapidement, j'ai l'impression que, je vais écouter 1h15 d'un même gars. Ouais, non, moi, souvent, je fais quand même l'exercice de l'écouter au complet, mais après, je vais vite, mettons, réduire à 4-5 tours. Oui, tu prends tes préférés. Des fois, j'en échappe une, puis là, quelqu'un m'a dit, hey, t'as-tu écouté telle tune mettons, Nicolas Gémus, c'est un auteur, compositeur, interprète, c'est un de mes amis, puis il y a quelqu'un qui me dit l'autre fois, ouais, faut que t'écoutes telle tune, moi, c'est ma préférée, puis là, je l'ai réécoutée, puis j'ai fait, ok, moi, elle était passée dans le beurre, fait que là, je l'ai rajoutée dans ma liste, là, des fois, de ça. Ouais. Mais c'est vrai que je suis moins patient, c'est comme, mettons, justement, Jean Leloup, quand il a sorti L'étrange pays, c'était un album acoustique, là, il a enregistré son dernier album, il l'a enregistré un peu partout dans le monde, mais juste avec des micros, puis il est guette-voix tout le long. J'ai écouté ça, puis si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense que j'aurais pas donné une autre chance. Fait que je me dis que mon oreille n'est pas parfaite parce que le fait que c'était Jean Leloup, je l'ai réécouté, puis finalement, tu sais, je suis embarqué dans presque tout l'album, puis il y a vraiment des affaires que j'aime. Mais il y a beaucoup d'albums, moi, que ça me prend, ou même d'artistes, que j'ai écouté une chanson, ça me prend 3-4 écoutes avant de vraiment l'apprécier. On dirait que j'ai besoin pas de l'analyser, mais je suis dans un peu une opinion pour une écoute, me dire j'aime vraiment ça ou j'aime vraiment ça. Souvent, c'est plus subtil que ça, une chanson. Là. Souvent, il y a beaucoup de layers, puis dépendamment sur quoi tu l'écoutes. Avec des gros écouteurs muffins comme ça, une qualité de son qui est vraiment meilleure que genre sur le speaker de mon téléphone. Mais ça l'a fait, mon ami Pierre Hervé, l'autre fois, il est passé à Chiz, puis j'avais écouté ses tunes sur écouteurs, et j'aimais, c'est la chanson Avalanche, je l'aimais déjà, mais là, je l'ai pogné à Chiz, on dirait d'une façon ultra compressée. Aléatoire, puis je sais pas, j'ai capoté sa tune, j'ai fait, ok, j'adore vraiment cette tune-là. J'ai pogné un autre niveau. Non, c'est pas qu'elle était compressée, c'était positif, c'était juste le fait d'écouter dans les speakers de mon char. J'ai pas des speakers de fou, mais je l'ai mis dans le piton. Mais là, on veut savoir, Jérôme, qu'est-ce que tu conduis? Je conduis une Elantra, Hyundai Elantra. Ah, ok. Ouais, 2008. C'est une bonne année, ça, je pense. Ouais, c'est une bonne année pour les chars. Je suis pas très connaisseur. J'ai mis une coupe, je pense que j'ai mis 2 fois 2000 dessus. Puis là, le prochain, je vais me demander si je garde aussi. Mais je pense que je vais garder ça encore. J'ai été tenté vraiment à un moment donné de passer à la vanne, à la minivan. Ouais, mais. C'est SUV, genre. Le quoi? Ou un SUV, un petit. Ouais, mais en tout cas, de quoi je peux mettre un matelas puis dormir dedans. Parce que des fois, la plupart des places que je vais jouer, mais là c'est parce que je fais moins de shows de compo aussi en ce moment, mais généralement j'en fais peut-être une trentaine par été. Des fois, souvent il y a l'hébergement, mais des fois, mettons, tu l'as mais dans un dortoir ou c'est correct, mais tu sais, je me dis, tant qu'à faire, j'aimerais mieux dormir dans la van, puis moi je suis un gars de sieste aussi, puis des fois, il y a et qu'on comprend ça. Ok, l'hôtel est pas. Puis mettons, l'hôtel est pas prêt. Fait que là, souvent, moi, mettons, c'est parce que, mettons, justement, je me couche tard, mais je vais me lever peut-être un petit peu trop tôt le matin. Puis là, dans la fin d'après-midi, j'ai comme un petit. Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas bon de faire des siestes, je sais pas c'est quoi la vérité. Moi, je pense que c'est bon, je pense que c'est prouvé que c'est bon, mais pas des longues, là. C'est ça la difficulté, il faut que tu fasses un power nap, un petit 45. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut après ça, tu te sens toute perdue, là. Moi, ça me fait si tu dors pendant 2-3 heures, là, tu te réveilles, t'es comme, on est un autre jour, Je comprends. J'ai pas vu ça. Mais ouais, la vanne, moi, ça me servirait de ça, un jour peut-être. Ça serait tellement fun. Puis là, ça serait le fun aussi quand tu as une vanne, tu peux justement aller faire des gigs plus loin. Puis pas être obligé de revenir à la maison le soir. Tu peux te coucher là, puis peut-être d'en faire, je sais pas, là, tu te prends une ville, tu en fais 3-4 dans cette ville-là, tu changes de ville. S'il y a des shows de transition, pas des shows de transition, mais s'il y a des jours où il n'y a rien, au moins de quelque chose. Payer un hôtel, là, tu peux Ouais, c'est sûr que ça serait un projet. Cet été, on s'est beaucoup promené, puis. C'est ça qui a été difficile, c'est tout le temps de revenir à Québec le soir. C'est surtout que c'est les seules fois qu'on s'est dit on va faire du camping, ça va être fou là, de dormir un peu moins confortable si on peut s'éviter 3 heures de route à minuit, mais il n'y a plus tout l'été. Tout l'été, il fait beau, on travaillait pas. Ah ouais, ça va été. Dormir dans une tente sous la pluie après 3 heures de jour, je comprends. ça m'intéresse moyen. Ouais, mais on a vraiment cet été, ça a été
particulier. Comme, Vous êtes tout le temps mal tombé. Ben, oui, puis il y a beaucoup de gigs ailleurs qu'à Québec. On dirait qu'on a comme. Mais c'est le fun, j'ai aimé ça. On a rencontré du monde, le fun, des places vraiment belles aussi. Brandy Creek, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Comme chansonnier, là. Ouais, comme chansonnier. On a pas mal de kids chansonniers cet été. Ouais, parce que là, notre bassiste s'était blessé et tout, c'est que là, on était comme un peu en pause par rapport à ça. Puis finalement, ben, c'est Hubert qui l'a remplacé. Je sais pas si tu le connais. Ben, Plante, ça, ben, je l'ai pas rencontré beaucoup, une fois seulement. Ben, en tout cas, il est venu faire le show avec nous autres. C'est le fun. Je pense qu'il aimait ça. C'était son premier gig en band. Ouais, il avait jamais fait un gig en band. Ça fait 12 ans qu'il est chansonnier. Ouais, c'est ça. Ben là, il y avait la piqûre, là, il était comme piquant, c'est quand on jam. Ah ouais, c'est drôle, il y a des chansonniers qui ça fait longtemps qu'ils ont fait ça, puis ils n'ont jamais joué en band. Je parlais à Joe Chagnon. Il me disait, je pense, j'ai pas connu ça, jouer en band, mettons. Je disais, ok. Moi, je trouve que c'est tellement plus fun. Mais après ça, ça dépend de la personne. Mais je trouve que quand on est une équipe, qu'on montre de quoi de le fun, le son est tellement. Moi, juste de pouvoir jouer de la guitare électrique au lieu de l'acoustique. Déjà là, pour moi, ça va une coche la soirée. Ok, t'as mis l'électrique. Ouais, de loin. De loin, ok, d'accord. Mais après, c'est surtout une question personnelle, je pense, de préférence. Mais c'est aussi que quand on est en band, ben, on fait nos compos. Fait que, oui, il y a ça aussi. Quand les chansonniers, on fait pas nos compos. Des fois, on en glisse une ou deux. Mais là, Hubert, il jouait de la basse pour votre projet de compo. Ouais. De compo, ok, je comprends. Mais souvent, dans nos shows de compo, on va laisser genre 2-3 tunes cover juste pour que, vu que c'est des shows rock un peu, on veut que le monde y tripe, c'est que ça, tu nous connais pas. On veut quand même que t'aies du fun. Fait que, il va y avoir beaucoup de compos, une petite tune que tout le monde connaît, ça remet le monde dedans un peu. Puis, mais là, plus que ça va, plus que le monde commence à connaître nos tunes. On a une petite crowd, mais c'est surtout, mettons, des amis. Ben, c'est beaucoup de nos amis qui amènent dans leurs amis. Ben ouais, c'est ça. À sorte de faire ça. Ouais. Ok. Là, je voulais aussi parler de oui. ton projet solo, en fait, parce que moi, je me rappelle, je suis arrivé à Québec en 2010 ou 11, puis cette fille avec qui je travaillais, Eve, on te salue, c'était là, qui écoutait souvent ton album, dans le fond, éponyme de l'époque, qui avait, je pense, avait même tourné à Musique Plus. Ben, il y avait un clip qui avait tourné à Musique Plus, puis on avait fait notre lancement là aussi. Ah ouais? Le lancement du premier album, ça commençait à finir Musique Plus, mais il reste, non, parce que le deuxième album, on avait fait une entrevue, mais en tout cas, il y avait quand même des gros événements, il pouvait faire des lancements encore, puis c'était Shelly puis Isa. Avec Edge, les trois qui étaient là à l'animation. Puis on avait comme. J'enlèverais un peu de poussière sur mon épaule. Ben oui, c'est ça. Puis c'était super. Puis c'était. Parce qu'on était avec la maison de disques Tandem. Fait que c'était quand même une bonne maison de disques. Puis eux ont poussé beaucoup de projets au début. Mais c'était excellent. Moi, j'ai adoré ça. Je l'ai découvert en fait en arrivant à Québec pour ça. J'avais. Dans le fond, elle faisait souvent jouer CD à faire notre sauce du restaurant, dans le resto qu'on faisait le close. Ah ouais. Je faisais gros sur shit sa table. C'était ma track préférée, mais cool. Ça pour en dire, c'est que je me rappelle quand on a commencé à faire du chansonnier il y a 3 ans à peu près. La première fois qu'on t'a croisé, on jouait au Phoenix, puis on jouait après toi, puis j'étais comme. C'est qui? J'étais comme un petit peu starstruck pour elle. C'est vrai. C'est Jérôme, c'est mon nom. Je me rappelais Samuel. C'est vrai. C'est bon, mais oui, on a bien du fun, puis tu sais, pour finir, on faisait ça entre autres un lancement à Musique Plus, on a fait une bonne tournée aussi cet été-là, puis cette année-là, puis on a fait 7 ans en band quand même. Dans le fond, on a commencé en 2006, fin secondaire 5. Puis après, on a fait comme tous les concours, on a développé notre son, on a rencontré un réalisateur, on a une maison de disques après qui a backé le projet. Puis on a fait un album en 2010, puis l'autre en 2012. Je vais mettre des liens en dessous du vidéo. Ouais. Ça. Ben oui, c'est ça. Puis Shit sa table, j'en joue encore parfois. Ouais. Ben là. Il y a des bouts qu'acoustique, ça doit être un peu plus compliqué. C'est ça, c'est comme. Il y a tout le temps un côté broche à foin, mais au lieu de virer disco, je vire manouche. Ok, c'est cool. Ouais, je vire tout le schlag un peu. Moi qui est un gros fan de Django Reinhardt. Ah ouais, c'est ça. Ben là, j'aurais pas la prétention de faire les accords aussi comme Django, mais en tout cas, j'ajuste un peu, surtout au niveau du picking. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait 7 ans, 2 albums. Le deuxième album a vraiment moins fonctionné. On se l'avoue aussi, on sait qu'on a moins bien fait les choses aussi. Dans le sens que vous avez essayé de rusher un peu ou. Ben ouais, moi je me disais ça prend un album au moins dans 2 ans après. Puis tu sais, on l'a sorti 2 ans et demi plus tard, mais avec du recul, tu te dis ok, peut-être 3 ans et demi, ça aurait pas. Il y aurait personne qui serait mort, puis on aurait pu comme peaufiner un peu plus.
aussi on a créé ensemble plus de divergences d'opinion, beaucoup de compromis. Toujours une On a difficulté fait en plusieurs styles. Puis en même temps, c'était correct qu'on crée ensemble parce que moi, le premier album, c'était plus mes tunes, mais c'était toutes des chansons que j'avais écrites entre 15 ans puis l'âge de 20 ans. Ok, J'en avais c'était écrit comme 70, puis là c'était comme un best-of de. Quand même 70. C'est ça. Ouais, ben là, après, au début j'écrivais beaucoup, mais tu sais, c'est qu'il n'y a rien que j'ai gardé là-dedans à part 2 tunes. Ok, ouais, c'est ça. On s'en fout du nom, c'était des affaires. En 2 heures, il faut que j'écrive une tune, mais c'était plus pour. J'ai l'impression que c'est vrai pour beaucoup de gens, c'est aussi, tu sais, mettons, moi j'écris souvent des riffs, beaucoup chez nous de Git, quand on présente quelque chose à joue, mais tu sais, sur 20 riffs, au début de tune, il y en a peut-être un ou deux, je regardais, faut le Mais tu sais, j'adore ça, faire ça, à ce temps, je fais ça. J'arrive tout le temps à vite, parce que je fais beaucoup de co-écriture, depuis que je suis solo. Je fais justement de la coécriture parce que pour garder l'esprit vraiment communautaire puis, que j'avais en bande. Et j'aime ça au bout, mais je présente jamais juste une idée. C'est comme si, hey, si je présente une idée puis la personne fait ouf. Ouais, là, c'est comme. C'est ça, tu sais, comme, mettons, là, j'en fais une avec Louis Fernandez, c'est un gars qui a un studio en Haute-Ville, dans le coin en Haute-Salaberry. Puis là, je voulais faire de quoi, mais tu sais, j'ai montré 8 tonnes, puis il a fait, elle, je tripe vraiment, on l'a fait là. Pareil pour quand j'ai fait Cueillette à l'auto avec Eman, j'avais une coupe de riffs, puis j'en ai montré 7, puis il a fait Cueillette à l'auto, c'est ça qu'il m'a dit, on l'a fait là, on niaise pas à l'écrire pendant 3 mois. Là, ouais, c'est vraiment bon, j'ai écouté tes affaires, j'étais vraiment. Claire que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, Vous allez voir cette dernière vidéo de Jérôme. Oui, bien, évidemment. Ouais, c'est là, on passe du band à solo, mais en tout cas, mais ouais, fait qu'on a fait le 7 ans, puis après, je suis tombé, j'ai eu un 6 mois, peut-être il y a un 6 mois que j'ai pas fait de musique, ben. J'ai comme fait de la transition, j'étais en transition, j'avais pas beaucoup de sous, je me demandais un peu si je voulais continuer là-dedans, puis après ça a poigné, puis j'ai fait. Le premier album, Pas pire content, c'est comme mon album parce que j'ai appris l'autoproduction. Il n'y avait pas de maison de disque qui voulait me backer, fait que j'ai comme tout appris. Et oui, puis ça, c'est tout qu'un job en soi, même c'est 2-3 jobs. Ben, c'est pour ça, tu sais, mettons, j'ai commencé en 2014, puis ça m'a pris 3 ans et demi, 4 ans même. Okay. Ouais, non, 3 ans et demi. Puis parce que oui, j'écrivais les tunes, mais en plus, je le finançais un peu petit à petit, tu sais, une tune à la fois. Pour faire ça, pour aboutir un album. Fait que ça s'est fait sur 3 ans et demi. Puis en même temps, j'ai pu faire le festival de Granby encore une fois, mais comme solo. Okay. Fait que là, j'ai appris des nouvelles affaires aussi. Puis comment ça marchait les radios, le booking, tout ça. Ouais. Fait que là, dans le temps, on était 7 qui géraient tout, plus la maison de disque, la gérance. Fait que là, en solo, ça a été toujours à plus petite échelle. Moins populaire, mais ça m'a permis de vivre de ça pendant au moins 6 ans là, de juste le compo. Quand même pas peu dire, là, parce que c'est, je pense, une minorité d'artistes au Québec. Qui peuvent vivre de leur composition. Ouais, même modestement. Ouais. Puis là, vois-tu, ça n'a pas été ça. J'ai mis beaucoup d'argent sur le dernier album. Puis c'est comme, c'était arrivé à peu près kiff-kiff. Fait que là, j'ai comme fait, ok, bon, c'est pas plus grave. Puis là, il y a le chansonnier qui s'est ouvert à moi. Puis mais c'est ça, c'était ma première question, parce que dans le fond, tu as eu ton band de compo avec Calvadon au début. Ouais. Mais comment tu as fait le switch pour venir à chansonnier? Parce que c'est excellent guitariste et chanteur, mais je veux dire, c'est vraiment pas la même game. Ouais. D'avoir un band de compo, puis de tomber chansonnier, puis de chanter Sweet Caroline tous les soirs. Là. Ouais, je comprends. J'en avais toujours fait un petit chansonnier, mais sans avoir le gros répertoire. Ben, le répertoire qu'il fallait. Justement, j'avais pas Sweet Caroline. Les classiques, là. C'est ça. Le top 40 ouais. chansons chansonniers. Ça devrait sortir un cahier qu'on pourrait vendre aux trousses chansonniers 101. Hey, ça serait drôle, ouais, une mini école en ligne de chansonniers. Comment devenir chansonnier? Parce que si ça, ces 40 tunes-là, environ, là, je pense une quarantaine, t'es en business. Après ça, je pense qu'on a toutes nos couleurs avec les autres tunes qu'on apprend et qu'on intègre. Justement, je trouve que t'as des bonnes tunes, tu sais. Moi, quand je suis rentré dans la gang, j'ai remarqué que j'avais des tunes qui pognaient que personne ne jouait. Ouais, vraiment. Là, je pense qu'il y en a une couple qui ont. Ben là, nous, on en a volé une. Gabriel des 3 maisons. Etc. On ne pas voler, je t'ai demandé les accords. Ouais, c'est ça. Mais c'est une super bonne idée, ça, tu sais. J'étais comme, j'y avais pas pensé, je sais ça. Oui. Beaucoup. Ben oui, surtout. Femme Like You, personne ne jouait ça. Non, on a commencé un peu à la monter. Mais il parle vite, là. Moi, j'ai la misère à rapper, ouais. Plus que on rappe, là. Ouais, j'ai vraiment la misère avec ça. Fait que tu t'embarqueras pas dans la vallée de Dana non plus. Oublie ça, je fais On fait quand même une DM de Linkin Park. Mais c'est lui qui fait, tu sais, genre moi, on fait vraiment. Ouais, moi je chante, puis tu sais, mais j'ai vraiment la misère, moi, tu sais, rapper, là, c'est vraiment pas mon Mais je pense que
Il y a aussi le fait que, parce que je pense pas que je suis vraiment un bon rappeur, mais j'ai écouté beaucoup d'époque. Quand j'étais Ouais, plus ça, jeune, moi, encore je n'ai jamais aujourd'hui. été dans les pop. Fait que tu sais, je veux pas souvent, je vais chanter par-dessus les tunes, ben je les aime beaucoup. Ouais. Je pense que c'est la seule petite différence. Ouais. Mais tu sais. Je me déclare pas du tout un rappeur. Ben non, mais tu Vraiment pas. as plus de facilité que moi. Moi, comme on dirait que je m'enferge un peu dans ma langue. Là, tu sais, autant que je parle vite, j'ai la chanter, je n'aime pas chanter vite. C'est parce que tu t'articules plus, je pense, quand tu chantes que quand tu parles aussi. Ouais, mais moi j'aime ça, chanter vite, vraiment chanter, tu sais. Ben oui, mais puis quand tu parles trop, ben tu peux pas vraiment chanter. C'est Non, comme effectivement, une décision à prendre. c'est souvent un peu plus monotone de rap. Ouais, moi je pense que j'ai plus. Ben, tu sais, même la musique que j'écoutais, les cowboys puis les colocs, maintenant, ça pousse pas du rap, mais c'est des histoires. Puis c'est. Mais même dans tes chansons, ouais, c'est pour ça. Tu rappes un peu. Ben, c'est quand même mi-chemin entre rapper et chanter par segment. Ouais, c'est ça, je veux pas dire que je fais du rap parce qu'il y a du monde qui ferait genre, hey man. tu fais pas ça. Ouais, mais je veux dire. Des gens pour être offusqués. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr que. Mais oui, il y a une influence. Mais ouais, fait que chansonnier, moi j'en faisais, mais maintenant je faisais l'Hôtel Québec. Comme l'Hôtel Québec, tu joues pour le monde qui se baigne, pis tu sais, j'avais aucune demande spéciale. Mais j'aime bien encore là-bas. Ça va vraiment hot. Ouais, c'est jouer devant le monde qui se baigne, genre ça a l'air quand même. On dirait que c'est quasiment que tu joues dans le sud. Là, ouais, c'est ça. Ça, je trouvais ça. Moi, je me souviens plus comment j'étais tombé là, mais tu sais. J'avais 2 heures, tu sais, j'avais 2 heures pile de matériel. Puis tu sais, des fois, c'est sûr, je me disais, oh, il y a des tunes qui n'ont pas rapport, tu sais, qui sont des press un peu. Tu sais, genre, jouer Tassez-vous de là, il y avait de l'héros dans le sang, pour demander des jeunes qui se baignent, tu sais. C'est comme, j'ai hâte d'avoir plus de répertoire pour tasser celle-là. Mais en attendant, pique-toi. Mais il y a genre, fait que c'est ça, fait que le Québec, des fois je prenais des petits contrats privés, mais tu sais, je disais au monde, voici mon répertoire. T'sais, si tu veux du gros rock, tu sais, je suis pas là pour toi. Puis, fait que j'en ai fait un peu on the side, puis à un moment donné, moi ça fait 1 an et demi, puis là il y a eu la pandémie. Mon album, c'est parce que j'ai sorti le Savoir aquatique, puis il y a aussi le fait que oui, ça a moins joué à la radio, mais tu sais, quand mon album est sorti, il y a plein d'albums qui sont sortis, puisque tout le monde avait travaillé de leur bord. Puis en plus, moi j'ai pu faire 4 spectacles de lancement, puis après, clac, il n'y a plus rien, ça a refermé. Ouais. Après l'été, c'était pas clair, puis finalement, il y a eu des shows qui sont bookés, mais un peu. C'était genre 10% d'audition. C'était genre pas une salle, mettons de 1000, il fallait qu'il n'y ait pas plus que 150 personnes. Ouais, il y a eu quelque chose d'extérieur qu'on a pu faire, mais le monde n'était pas si confiant que ça non plus à sortir. Fait que c'est pour ça que quand j'ai lancé l'album, même je voyais ça, puis là j'ai commencé à plus en faire, puis je pense que c'est Alain qui m'a donné une première chance, puis il me faisait faire des soupers au début, parce que j'avais peut-être 2 heures, puis je commençais à monter des tunes, j'avais peut-être 2 heures et demie de répertoire. Puis Alain, quand je dis Alain, c'est lui, il y a le rideau rouge puis le Phoenix. Ouais, mais on a pas mal d'expérience. Parce que nous aussi, c'est lui qui nous a donné notre chance. Je pense que ça a été le tremplin de beaucoup à Québec. Québec. Sylvain aussi, ça a été on est plusieurs, je pense, à avoir commencé ce domaine-là à cause de lui. Là. Il était prêt justement à nous donner une chance, puis on a essayé, puis c'était moyen en commençant. Nous aussi, on n'avait pas beaucoup de tunes, là. On avait peut-être, je sais pas, 36 tunes, 40 tunes. Ben, tu sais, le 3 ans, on faisait le Barely, là. Puis nous autres aussi, c'était pas Sweet Caroline. Non, on avait New Orleans, on avait plus niché, là, ça n'avait pas rapport, là. Mais c'est ça, mais tu catches aussi que, c'est le fun d'avoir ces tunes-là, mais c'est ça, que quand, mettons, la piste de danse est remplie, là. Faut vraiment. T'as pas le choix d'être plus commercial un peu, puis faut que tu trouves ton fan là-dedans, mais il y a quand même tout le temps des endroits dans la soirée que tu peux nous naisser. Oui, c'est ça. Mais c'est juste stressant quand t'es comme, ok, j'avais juste 3 tunes pour danser, puis là, le monde sont dedans, j'en ai plus, là, t'sais. Ou le chansonnier d'avant toi les a joués. Oui, le chansonnier d'avant toi, c'est que là, t'es comme, merde, qu'est-ce que je fais? Mais au début, moi, ça me stressait au bout, là, ça, quand je voyais que ça pognait, puis là, j'étais comme, ok, on en a plus, là, qu'est-ce que je fais? Mais là, tu sais, on en a beaucoup ensemble, puis là, je suis comme tout le temps assez beau, ça va. Là. Mais tu sais, au début, là, la crainte des tunes, c'était comme, faut pas qu'on les fasse trop vite, mais d'un côté, faut que tu les fasses vite. Mais là, tu sais, si t'es fait trop vite, ben, ils partent plus vite. Le monde est impatient, là. Mettons, c'est ça, tu fais, mettons, c'est le twist qui marche, puis là, tu fais tes 3 twists, puis là, après, t'en as plus. Puis, mettons, tu fais une tune qui pogne moins, des fois, c'est juste, mais là, on va s'en aller. Peut-être pas au voûte, mais genre, des fois, au Phoenix, c'est comme, ok, ben là, on va aller en bas, tu vois. Là, c'est comme tout le roulement de salle là-bas à cause de la discothèque, c'est fou, là, tu sais. C'est vrai qu'on a joué 4 fois Country Road en 1 heure, puis c'était à chaque fois du monde différent qui était. Parce que c'est les demandes spéciales, c'est que nous autres, on était un peu tannés. Mais on y a voulu encore. Vous avez déjà fait 4 fois dans le même site? Mais pas dans le même. C'était l'autre chansonnier.
l'avait fait juste avant qu'on monte. Puis je pense comme après ça, 2 tours après que nous on a embarqué, on l'a fait parce qu'on s'est fait demander. Puis une autre fois quand on l'a quitté, puis la personne quand il est revenu, l'autre chansonnier, il se l'est fait demander, c'est qu'en 2 heures, il y a eu 4 fois, pas juste de nous, là, mais des deux. Là, je plains surtout les barmaids et barman de la place. Ben là, moi, c'est à eux que je pense. Moi, des fois, je me dis, là, il va. Ouais. Mais je pense que des fois, ils n'entendent plus, là. Ben moi, c'est ça, il y a le mec, faut pas, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, ouais, mais toi, Jérôme, tu chantes rien en français. Ouais, on peut faire vivre. Il me dit, toi, Jérôme, de toute façon, tu chantes rien en français. J'étais là, mais non, je chante du genre 50-50, mais là, j'étais là, ok, lui, il est sûrement comment il se met dans sa vie, il écoute pas tout. Mais ouais, tu sais, comme au début, même, j'avais pas assez de répertoire, pis ça, c'était drôle parce que je faisais les soupers, ça allait, ben tu sais, ça allait, c'était pas parfait, mais j'étais capable de faire la job. Puis là, Pierre, qui était au Rideau Rouge dans le temps, il m'aidait bien. Lui aussi, il m'a donné une couple de conseils par-ci par-là. On n'est pas les seuls. Ben, nous aussi, c'est un coup de cœur. Merci beaucoup, les gars. Non, mais merci. On a fait Blackstone. Ouais, ils ont été bien smart. Puis là, à un moment donné, Alain, il me dit, ok, Jérôme, je t'ai donné une date. Je dis, Alain, c'est un full set, je suis pas prêt, là. Il dit, ah, ben là, j'ai besoin de toi, puis je pense que t'es capable. Je fais, ouais, Alain, je suis pas prêt encore, là, je suis en train d'apprendre des tunes, mais je suis pas prêt. Je dis, mais moi je pense que t'es prêt, puis il faut que tu y ailles. Là, je fais, ok, là, je suis allé, mais au début c'était drôle parce que j'avais 3 sets à faire, puis j'étais pas game de faire les 3 sets, puis là, j'étais en couple avec Rosemary qui fait du chant aussi, puis je dis, ok, elle a commencé à en faire aussi, puis je dis, peux-tu faire le premier set? Je te donne genre le tiers de la paye ou genre la moitié. Là, elle faisait. Elle a fait 2 de même, puis là, elle est rentrée aussi par le ferment, mais dans Pierre Lebu, ouais, c'est ça. Ouais. Pierre Lebu, il a donné une coupe de contrat, puis après, elle a continué plus loin, puis après, genre, puis là, après, à un moment donné, Rose, elle pouvait pas, fait que j'ai appelé mon ami Jod, qui faisait du chansonnier, mais qui est pas dans la gang, mais je savais qu'il était capable de faire 1 heure, puis il était venu me dépanner pour 1 heure, je donnais le tiers de ma paye. Mais je disais, oh, ça va aller, moi je suis pas prêt, mais je ferai pas ça longtemps, mais là, j'ai besoin de faire ça. Puis, en même temps, ça t'a permis de réussir à m'en sortir. À m'en sortir, ça, puis au moins, ils ont connu Rose, puis elle a eu des contrats par après. Ouais, c'est vraiment bon aussi. Fait que ça, c'était. Mais ça, j'ai fait ça genre 3 fois, je pense. Puis après, entre-temps, je me dépêchais, puis là, j'apprenais à. T'as speedrunné des tunes. C'est ça, les classiques au moins. Là. Puis là, j'ai commencé à en faire. Mais moi aussi, là, je suis moins nerveux, j'ai plus de répertoire. Il m'en manque beaucoup, il faut que je continue, mais il y a. Tu sais, au début, c'est ça. Tu sais, un certain style punk, puis. Tu sais, ça continuait, mais là, à un moment donné, j'avais plus de tunes, fait que je changeais, puis des fois, c'est sûr, ça commençait à dans le monde. Mais là, tu sais, c'est ça, j'ai plus fait mes catégories. J'ai ma catégorie twist, les tunes quétaines, les tunes de boisson un peu plus. Puis, les country, nous, c'est le country, on en avait 0. Ouais. Et là, on en a un petit peu plus, mais encore là, on n'en a pas pour 1 heure, là, mais tu sais, on a quand même les classiques, mais tu sais. C'est tellement populaire le country au Québec, ça me fait. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense, qu'on a commencé à chansonner comme. Est-ce que country, puis j'étais comme. Vous avez pas de culture de country, ben. Ben, tu sais, moi, je considère que Johnny Cash, ça peut compter, là. Fait tu sais, ça, mettons ça, j'aime ça, par contre, mais tu sais. Mais le nouveau country. Non, ça, non, on n'en a pas encore. On s'en fait demander du Luke Combs puis Zach Bryan, puis je connais pas une. C'est pour ça que Marc-Antoine Bello, il pogne au Phoenix. Lui, il est là avec sa petite face, puis il connaît tout. Puis genre. Il est bon. Oui, puis il connaît tout. Puis là, genre. Non, mais c'est que petite face, il a un genre de sourire. Tout le temps. C'est vrai que c'est non, mais il a toujours l'air un petit peu batté. Tout le temps un peu batté, charmeur. Ouais, mais il y a vraiment du charme. Ouais. Puis il joue, genre, justement. Des tunes que je connais pas puis que le monde de début 20. Moi j'ai 34. Mais ça, il est plus jeune aussi, là. Ouais, lui il a 25, je pense. 25, moi j'ai 34. Puis là, justement, le monde début vingtaine, des fois, il chante toutes les tunes que Marc-Antoine joue, puis ils connaissent par cœur, puis moi je suis là, ok, je sais pas c'est quoi. Ouais, mais non. Mais l'autre fois, on s'est fait dire par une fille, vous connaissez sûrement pas cette tune, vous êtes trop vieux. J'étais comme, mon Dieu, ok. C'était insultant, mais elle avait quand même raison. Ben non, mais c'est vrai qu'on la connaissait pas, mais tu sais, c'était juste, ça me faisait rire comment elle nous l'a dit, comme, vous êtes vraiment trop vieux, vous autres, mais genre, on n'a pas le même style, mais tu sais, on essaye aussi de. Mais c'est sûr que, tu sais, on n'a pas les mêmes, tu sais, par exemple, moi je suis pas sur TikTok, c'est vraiment le même, toutes les tunes souvent qui pognent vraiment,
parce qu'eux, ils ont tout comme. C'est ça, tu sais, des fois. Il y a des buzz TikTok qui sortent pas de TikTok, mais il y a tellement de monde là-dessus que. Puis c'est ça, les tunes, des fois, tout le monde la connaît, cette tune-là, tu sais. Il n'y avait pas récemment une tune des années 80, Running Up That Hill, qui avait ressurgi de nulle part sur TikTok, c'était devenu super populaire, je pense que genre la vidéo sur YouTube qui est là depuis l'ouverture de YouTube, là, puis c'était dans les années 80. Comme le compteur de vue a doublé en dedans d'un mois. Puis genre, imagine la fille chez elle qui a soit plein de royalties, c'est pas rapport. Cette fille-là, elle n'avait jamais vraiment pogné. Non, elle avait jamais vraiment. Elle a eu une carrière, mais je pense pas qu'elle était immense sa carrière. Puis cette tune-là, le commis Samad, genre comme. Elle m'avait décédé, là, sûrement. Là, tu sais, non, mais tu sais, tu crois. Je vais mettre une photo d'elle, on va s'en passer. Imagine elle décède 2 mois plus tard, ça serait là. Au moins, on a vu qu'elle a. Je sais pas, elle était populaire. Il y a bien du monde qui sont morts avant de savoir qu'elle était populaire. Les peintres. Oui, ben tous les peintres qui ont vécu dans la pauvreté toute leur vie, puis maintenant dans des milliards de dollars. Puis ça, ils savent même pas. Non. Mais ouais. Peut-être, on ne sait pas. Mais leur famille le faire en tout cas. Mais sinon, as-tu tes projets solo, est-ce que tu as comme d'autres. Ça continue-tu? Est-ce que tu continues à faire des shows aussi de pas mal de même? Ben, moi, suite, mettons, j'ai comme eu un petit peu un coup de barre sur la tête quand j'ai sorti le dernier album, il y a 2 ans, pas mal, ça fait presque 2 ans. Justement, à cause, pour les efforts mis, je trouvais qu'à un moment donné, ça n'avait pas rapporté beaucoup, ni en termes monétaires, ni, mettons, en termes d'exposure. Puis là, il y a le chansonnier qui est arrivé. Je me suis quand même fait apprécier dans ce nouveau milieu-là. Ouais. Puis j'arrivais peut-être avec une énergie qui venait justement de la composition, qui venait beaucoup de j'ai toujours fait de l'animation de foule dans mes spectacles. Fait que je pense que ça a dû m'aider un peu. C'est sûr. Le fait de parler un peu à Simon Labrec, là, je trouve un petit peu le même genre de vibe, un peu funny. C'est ça. Genre dans tes 2 tours, t'as présenté. Parce que j'aime bien Femme aussi. Faut prétendre être comme vous autres non plus. Mais c'est ça, je pense que j'avais que cette vibe-là, puis ils m'ont donné une belle opportunité. Fait que là, je suis plus allé là-dedans. Même à un moment donné, j'ai fait un post pour le monde qui me suit, disant je vais beaucoup ralentir la cadence à ce niveau-là, au niveau des compositions. Après, l'équivalent de. J'ai sorti 63 tonnes là-dedans. Sur 15 ans, je suis bien content. Puis là, à un moment donné, c'était comme, ok, je vais arrêter, je vais plus me concentrer sur le chansonnier parce que, comme je dis, j'étais autoproducteur aussi, c'est beaucoup d'efforts, ça arrête jamais. J'avais des faiblesses, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, dans le sens que il y a plein d'aspects que j'avais moins de temps de mais ça aussi, c'est une job en soi, c'est les réseaux sociaux. Fait que j'étais comme, bon, ok, là, j'ai besoin d'un break. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, mais ma sortie a comme semi-marché parce que là, j'ai sorti 2 tunes quand même, ça je l'avais dit dans mon post qu'il me restait 2 tunes, Cueillette à l'auto puis Claque. Puis là, vois-tu, j'en ai une autre que je veux sortir en janvier, fait que je suis là, ça me tente pas d'attendre 4 ans, c'est là que ça se passe. Fait que je veux la sortir quand même, je sais pas trop comment je vais présenter ça, mais en gros, pour l'instant, je continue à faire, tu sais, je joue au Palais Montcalm dernièrement, j'ai fait 3 spectacles compos cet été, j'ai pris seulement ceux qui, les conditions étaient bonnes, qui avaient un bon cachet, l'exposition aussi. Puis, fait que c'est ça, je continue, mais disons un peu plus tranquille, puis je prends ce qui passe, puis peut-être, sûrement je vais sortir une tune aux 4 bois en single. Puis quand je joue à la radio, moi ça me permet de financer la prochaine, puis c'est moins un gros investissement de dire ok je finance un album, puis je garoche à la table, puis après je croise les doigts en étant nerveux. Fait que ça au moins ça me rend moins stressé. Puis peut-être, puis quand je vais avoir l'appel, à un moment donné, je vais dire ok sûrement que je vais plus tasser du chansonnier une année de temps, puis là je vais dire ok là je clenche puis j'essaye de quoi, mais pour l'instant, je suis bien là-dedans. Puis aussi dans le métier de chansonnier, je juge que le monde dans la vie, ils vont chercher des diplômes. Nous, c'est plus fictif, il n'y a pas de diplôme, mais on dirait que j'ai le goût d'aller chercher mon diplôme de chansonnier. Mais on peut pas apprendre toutes les tunes, mais il y en a d'autres que je veux apprendre. Il y a des aptitudes de guitare que je veux développer aussi. Des fois, il y a des tunes on peut tourner les coins ronds pour jouer quand même la chanson que le monde la reconnaisse, mais c'est pas exactement le même picking ou le même. Non, mais mon Dieu, on fait ça souvent aussi des bridges qu'on coupe complètement de la tune. Des bridges, c'est ça. Le monde, ils veulent écouter le refrain et la chanter avec toi. Voilà. Tu sais, on peut toutes les mettre à notre couleur aussi, c'est ça que j'aime, parce que des fois, la même tune, on va toute la faire, mais on a toutes un peu la façon de la faire, puis nous, vu qu'on a un duo, en plus, on peut encore plus comme explorer
changer un peu la tune, la mettre vraiment comme nous on l'aime. Ouais. Tu sais, puis on fait pas ça à chaque tune, mais tu sais, des fois on va en prendre une puis on va la mettre un peu plus comme nous on aimerait la jouer. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu vas venir voir cette tune-là de nous qui va être vraiment différente de comment toi tu l'as fait, comment je sais pas si Sylvain l'a fait vu que vous allez voir l'épisode avant. C'est ça. Oui. C'est parce que des fois, c'est parce que t'as fait ta version, mais il y a d'autres fois, mettons, que je me dis, ok, oui, je la fais comme ça en attendant, mais j'aimerais quand même rentrer ce riff-là qui est compliqué, mettons. Fait que ça, j'en ai une couple de tunes comme ça, ou des fois des bouts plus difficiles dans une chanson que tu le sais que tu dis n'importe quoi, puis que le monde ne s'en rend pas compte, mais que tu dis, ok, je vais quand même l'apprendre pour de vrai. Juste pas par orgueil, là, mais par principe. Là. C'est ça. Mais oui, c'est très formateur quand même. Ouais. Moi aussi, je pense que je me suis amélioré depuis le début. Ben oui. Toi, oui, à la guitare, j'ai remarqué. Parce que je jouais depuis longtemps, mettons 15 ans, je joue de la guitare, mais j'ai un band relativement sérieux et des potes plus jeunes. Ouais. Puis, je jouais chez nous, mais c'était plus pour le plaisir qu'autre chose, parce que là, juste en show, on fait 15-20 heures de musique semaine, plus quand on pratique, plus moi je me pratique chez nous. On avait beaucoup d'heures pareil. C'est sûr qu'on s'est amélioré, puis je pense que la grosse affaire aussi que j'ai vue là, de nous deux, là, parce que les deux, on avait sur scène, on n'était pas. Les deux sur scène, on n'était pas les plus, genre, mettons. On prenait pas vraiment notre place. Moi, j'avais de la misère, je voulais me mettre dans un coin, lui voulait être dans un coin. C'est que là, c'est comme, ben là, Tu m'as donné un micro pour ça d'ailleurs, c'était pour que je jase. Parce que là, c'était long pour moi tout le temps, je jasais tout seul. Lui, s'il n'y avait pas de micro, c'est comme ça que j'animais. Puis là, souvent, lui, il était juste dans un coin. Mais là, tout le monde nous disait, ben là, vous êtes un duo, pourquoi il participe pas? Fait que là, on s'est vraiment. Je joue la guitare. Mais là, tu sais, on a plus pris notre place. Puis tout ça, puis les deux, tu sais, on est moins stressés. Parce qu'au début, j'étais tellement stressée, là, genre, j'en faisais vraiment de l'insomnie. Puis maintenant, c'est comme, bah. Tu sais, c'est pas que c'est juste on s'est habitué, puis c'est devenu différent, tu sais, c'est... Ouais. Ça n'enlève pas le charme, là, j'aime encore ça faire ça, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme, il n'y a plus le trac du début de comme je vais tout chier ça, ben non, la tune j'avais 350 fois, j'avais fait ça va. Tu sais, puis on a pris notre place, on a pris l'assurance, puis tu sais, justement, on a pu, je sais pas si c'est ça, comme tu t'en parlais l'autre fois, le sentiment d'imposteur, tu sais. Syndrome de l'imposteur. Encore des fois, là. Ben moi, je l'ai plus, ça. Genre, je trouve que j'étais à ma place, puis je suis contente d'être là, puis j'ai plus le trac que j'avais comme, je sais pas, je devrais être ici, tu sais. Il me semble que on n'a pas le casting de chansonniers, tu sais, on avait notre band, nous autres, puis tout, puis on est un duo. Surtout au début, tu sais. Tu sais, moi, on a un duo aussi, c'est plus difficile de faire ta place dans un monde de solo, là, parce qu'il y a pas tant de duo que ça, tu sais. Puis, pas qu'ils jouent autant, donc nous, on a genre des 20 dates par mois dans la même, mais tu sais, c'est ça, ça a été tough de faire notre place, mais on l'a maintenant qu'on est content, là. Mais je pense qu'au début, il y avait comme ce sentiment-là de comme... Oui, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas rapport. Là, mais en même temps, je pense que des fois, les propriétaires de bar, ils voient le potentiel. Ils disent, ok, tu sais chanter. Ils ont juste besoin de se faire aligner un petit peu. Ils n'ont jamais fait ça. Mais tu sais, moi avec Pierre, même au début, je dis que j'anime les foules, mais que je suis capable d'animer la foule, mais dans les soupers, je savais pas trop comment me comporter. C'est ça, le monde mange, puis là, j'enchaînais des tunes, puis Pierre dit, tu peux leur parler. Je dis, ouais, mais soupe, puis il dit, ok, mais essaie de trouver le moment. Des fois, il y a tout le temps une brèche que là, ça vaut la peine d'aller leur jaser ça. Moi, je lève mon chapeau à ceux qui font ça solo, là, juste pour la plupart. Là, mais, même si je serais, mettons, assez bon chanteur, je ne vais pas tout seul, juste pour genre plus le stress maintenant, mais tout ce qui va autour, ça rend au show, tout plugger tes affaires, quand t'as une soirée de merde, là au moins à deux, t'as quelqu'un qui le partageait. On dirait que c'est moins une soirée de merde si on l'a eu à deux. J'ai une soirée de merde seule. Tu sais, des fois, mettons, ça tente moins à un à l'autre, ben l'autre est là pour le motiver, ou tu sais, on a aussi du fun à le faire à deux, là, tu sais, puis on peut se faire des jokes en détail, tu sais. Même les soirées de merde, moi, des fois, on va jouer à un jeu, c'est genre, faut que j'essaie de faire rire Julie pendant qu'elle chante, et je shot la énormité dans les oreilles. Mais moi, ça marche, des fois, genre, il y a des soirées que je suis vraiment plus, tu sais, j'ai rire facile, puis là, des fois, je suis comme talent. Non, parce que j'ai un humour incroyable. Mais c'est drôle, c'est qu'on a des petites affaires de même qui fait en sorte que, tu sais, on est deux, c'est plus facile. Puis des fois, mettons, tu sais, Sam, il est bon pour comme. Il va pogner quelqu'un dans la salle, puis il va comme le. Mais il est bon avec ça, fait tu sais, c'est comme lui, il a ça, puis tu sais, moi je suis plus sérieuse, admettons, mais tu sais, on a chacun notre personnage, je pense, puis tu sais, c'est le fun, puis je pense que ça nous permet d'être plus à l'aise d'être deux. Mais ça,
sais, même le côté plus business de la chose, là, moi, en comptabilité, je suis pourri, là, fait que, tu sais, c'est sûr que tu dois s'occuper plus de ça, parce que si je le ferais, on n'arriverait pas pendant tout on se perdrait avec les chiffres, mais tu sais, versus, moi, il y a d'autres choses que je suis meilleur, plus à l'aise, que je vais plus m'occuper, fait de se partager les tâches en fonction d'une force de parce développement. que c'est beaucoup tout seul, juste le booking, là, c'est la job, là. Puis tu sais, relancer le monde, puis tu sais, de te faire ton horaire, puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est d'avoir ton horaire à l'avance, là. Tu sais, c'est fun d'être comme 6 mois à l'avance, là. On avait de la misère avec ça au début, là, les gens ne voulaient pas nous booker d'avance en même temps. Parce qu'on commençait, tu sais. Mais là, ça va bien, on est booké pour un bout, puis tu sais, mais c'est le fun, ça, parce qu'on dirait que tu peux, ok, mon mois va ressembler à ça, tu sais. Ben oui. Fait que, est-ce que je dois aller en chercher ailleurs? Est-ce que je travaille un petit peu plus à mon job? Ou est-ce que. Parce que nous, c'est ça aussi, on a gardé quand même un autre sideline, parce qu'on est deux à se séparer de. Ben là, c'est ça que j'allais dire, c'est ça. Par exemple, il faut que vous en fassiez plus, puis. C'est ça. Ben, cet été, on en a fait. Ah ouais, parce que. Mais à un moment donné, vous étiez brûlé aussi. Ben là, c'était intense, là, parce que moi, j'ai pas été brûlé cet été, on dirait. L'année passée, oui, puis cet été, j'ai quand même gagé ça, puis ça a été parfait. Mais moi, je pense que c'est ma faute, là. J'ai overbooké, là. C'était vraiment dégueulasse, là. Je me sens mal, on dirait que c'était comme je voulais nous punir, là, tu sais. Non, mais c'est on avait genre 5-6 gigs par semaine. Il y avait tellement d'opportunités cet été, on les a toutes pris, on a dit oui à tout. On a dit oui à tout, puis on n'a pas dit non, puis je suis contente qu'on l'ait fait. Oui, c'était le fun. Je n'offrirai pas la même chose l'année prochaine, c'est certain, parce que c'est tough sur nous, là, tu sais, même mine de rien, tu sais, sa voix, là, chanter 6 fois semaine de même. Faut que tu n'achètes 3 heures. Des laringos. Ah, ben ça, je n'ai pas acheté cet été, mais tu sais, on met au vox. Il y a une vraie dispositoire. Il y a une vraie de vraie, puis je savais pas que ça existait. Apparemment, au théâtre aussi, ça sert beaucoup de ça. Ben, tu vois, moi, j'utilise pas. C'est genre en cas de comme ça va vraiment pas. Et sinon, je prends des plantes, là, tu sais. J'espère que c'est pas ton premier réflexe, j'ai mal à la gorge, me rendre de quoi dans le pète. Non, mais tu sais, c'est toi sa voix, pis veut pas. Tu sais, c'est toi sur le corps, là, de se coucher tout le temps à 3-4 heures du matin. Ouais, les heures, ça. Pis tu sais, je dis pas que ça nous arrive à tous les soirs, mais souvent, tu sais, ta bière est gratuite, t'en bois, tu sais, c'est comme. C'est ça. Ça fait des grosses semaines. Puis tu sais, on a beaucoup voyagé cet été. C'est ça en plus. C'est des soupers de beef jerky puis de tortillons salés là, avec un Red Bull. Ça a été ça arrivait souvent vous allez voyager. C'est ça, parce que moi cet été, j'ai pas. Non, c'est vraiment à Québec. C'est pour ça que peut-être je suis reposé. Ouais, c'est vraiment ça, la route. Tu sais, c'est ton 2-3 heures de route, ton show. Puis ton 2-3 heures de route pour venir à la maison. C'est ça qui est brûlant en tant que tel. C'est pas le show en tant que tel. Si le show était vraiment de la merde. Ouais, genre, c'est ça. Certains endroits, je n'aimerais pas dans la ville de Sherbrooke. Ah ouais, c'est vraiment difficile. On a fait presque 2h30 de char y aller, ça a été, je pense, la pire expérience de show qu'on a eue, là. Ah ouais. Si c'est pas celle-là, en tout cas, deuxième place. Ça a pas marqué ou à cause que. Ben, on dirait j'avais l'impression qu'on avait comme une maladie grave. Tu sais, comme tout le monde était vraiment loin de nous. À l'opposé, là, tu sais, c'est comme, personne s'approchait de nous, on était dans un coin dans le noir, pas d'éclairage. Complètement à l'opposé du bar, il y avait plein de billard puis des machines, tout le monde chillait là. Tu sais, il y avait un 20 pieds facile. Plus que ça, là. J'avais vraiment l'impression qu'on avait la lettre, puis genre, c'est comme, faut pas qu'on s'approche d'eux. C'est comme, je me sentais de même. Non seulement ils chantaient pas, ou mettons, mais ils nous regardaient pas. Personne nous regardait. On parlait, c'est la fête à quelqu'un, cette année, je suis comme, tu sais, c'est ta fête, c'est quoi ton nom, on va te chanter bonne fête, là, tu sais, la toune de quel âge. Jamais eu de réponse. On dirait qu'on n'existait pas. Le dernier set, là, pour vrai, je pense qu'on a fait même pas 8 tunes. On passait les 2 minutes à se parler dans le micro. Ouais, on se parlait, on disait la même. Personne s'en rendait compte. C'était pas une méga grande. Tu sais, on disait des affaires vraiment obscènes parce qu'on se disait à quel point que, comme personne nous écoute, là. On est passé à ça de dire qu'il y a une bombe. Ah ouais. Non, on s'est dit que c'était peut-être un petit peu trop là, mettons là. Mais pour être, tu sais, l'affaire qui me fait rire, pis là, parce que je veux vraiment pas insulter personne, mais tu sais, c'est quand la personne nous dit, ben là, vous avez pas fait de rock, tu sais, j'ai comme là, tu sais, on a fait, tu sais, du Neil Young, du Nirvana, on a fait du Offspring, on a fait du Marjo, C'est quoi pour toi du rock? J'ai comme, parce que, tu sais, c'est large pour moi le rock, là. C'est Supertramp, pour moi, c'est du rock aussi, tu sais. Parce qu'il y avait l'air de nous dire comme années 70-80, c'est pas grave, on a du stun, oui, pas de stress, 90 aussi. Puis il n'y a rien qui a marché, là. J'ai essayé toutes les tunes possibles. On a essayé. Tu sais, quand tu vas vraiment là, dans tout, là, du genre de Céline Dion à genre. Tu sais, si on passe cette soirée horrible là, on finit, il est pas loin de minuit. On a 2h30 de route à faire, on est à Québec, là. Ouais. On a 2h30, la première demi-heure, je pensais même pas dire un mot. Ouais, fuck ça. Mais tu sais, c'est tough sur l'orgueil, puis c'est correct des fois de pas triper, là. On veut pas que tout le monde pense qu'il faut tout le temps qu'ils applaudissent puis chanter, mais tu sais, quand tu joues 3 heures, puis
que fait aucune réaction. On avait l'impression de déranger. Ouais, on avait l'impression de déranger. C'est plus que ça, mais je pense que les gars voulaient nous engager full band au début, puis quand on a annoncé le prix, il a fait comme ouais, non, là. Ok, mais tu sais, si on déplace un drum, puis plein d'instruments, puis on de char, nous autres, c'est sûr que ça va coûter vraiment plus cher. C'est ça. Fait que c'est rabattu sa formule chansonnier. Okay. Mais je pense que lui, il s'attendait à ce qu'on ait une formule un peu quasiment full band, même à deux. Ouais. Qu'est-ce que je trouve que le son est quand même bon parce que, tu sais, je veux dire, on a quand même la stumbox, la tambourine, tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est pas un vrai drum, mais c'est pas comme s'il y avait aucune percussion non plus. Non, c'est ça. Je trouve pas que le son il est fade, là. Fait que, tu sais, mais bon, écoute, ça arrive. Non, mais il y en a tout le temps une de mais c'est la seule qui. Pour elle, je pense que c'est la seule expérience de bar qu'on s'est dit on retourne plus jamais là-bas. Tu sais, c'était pas. C'était loin. En plus, c'était loin. Parce que des fois, on a fait des shows comme au Saguenay. On a une place qu'on va, le pavillon noir, c'est super le fun. Le monde sont dedans, c'est full beau. On va le faire les 2 heures. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, vous faites des road trips juste. Vous auriez pu jouer à Québec, mais vous changez. On aime ça, tu sais. C'est le fun de changer mal de place aussi. On aime ça par la route aussi. Il n'y a pas une place que j'aime vraiment pas à Québec, mais tu sais, des fois, juste changer le mal de place, de dire on va aller ailleurs. Mais moi, j'imagine que ça va m'en revenir. C'est juste que, justement, avec la compo, moi, j'ai toujours fait une 30aine de shows de compo. Partout au Québec, tout le temps avec ça, mon bébé. Fait que c'est pour ça que quand je suis embarqué, justement sur le chansonnier, puis que j'ai vu qu'il y avait de la job à Québec, hormis quelques contrats que je me fais appeler à date, c'est pour ça que je le fais plus là, puis moi ça me convenait. C'est pour ça que j'en fais moins, mais peut-être qu'à un moment donné, oui, je vais me dire, de temps en temps, je vais me développer un contact à Trois-Rivières, au Saguenay, puis je vais... Parce que le monde sont dedans, le monde en région sont dedans, là, je pense qu'ils ont moins de l'offre. Autant qu'en ouais, peut-être c'est ça, mais tu sais, c'est le temps des belles soirées, le monde sont comme, ils participent. Fait que là, tu sors de là, t'es comme, ah, j'aime mon métier. Tu sais, c'est cool ce soir, le monde était dedans, puis t'as des bons commentaires, puis tu sais, là, justement, cette place-là, c'est tellement beau, là, tu sais, t'es comme face à la baie, il y avait comme un rooftop bar, là, c'est que tu joues sur le top. Le soleil se coucher dans la baie. Tu sais, pour elle, c'est magnifique. C'est au Saguenay direct? À la baie. À la baie, oui, c'est dans le fond, t'avais une demi-heure à droite. Ouais. Exactement. C'est ça. Fait que cette place-là, elle m'a réécrit pas mal de fois, puis on y retourne à chaque fois, là, tu sais, on a bien aimé ça, tu sais. Mais c'est un autre avantage d'être rendu, je pense aussi, c'est la route, là. Tu sais, faire 2h30 aller, 2h30 retour, à 2 c'est pas pire, on jase, là. On écoute un podcast. C'est ça, mais... Seul, c'est un peu moins intéressant de faire 5 heures de route pour 3 heures de show. Même là, moi, je fais les deux. Ben, en chansonnier, je suis pas mal tout seul, mais en compo, ça varie de 1 à 4. Est-ce que tu t'engages comme des musiciens à part tourner, ou j'imagine que t'en as qui sont là plus fréquemment que d'autres? C'est vraiment non, c'est par spectacle, mais j'ai tout le temps à peu près le même noyau depuis que je suis solo. C'est Cédric Martel à la basse, puis Shampoing à la guitare. Shampoing, c'est lui qui a fait mes albums. Il a fait Pas pire content, Le savoir aquatique, puis un EP. Puis mon EP, Le plus heureux des hommes. Puis Cédric a joué de la basse sur tous mes projets, à part le projet Country, puis les 2 singles. Fait que il est là depuis longtemps. Il m'a donc pas allé mon gamme, il était là aussi. Ce gang-là. Fait que c'est juste que, mettons, comme là à l'anti, je faisais la première partie de Mathieu qui s'appelle Jeudi dernier. Mais là, il y avait un tel cachet. Fait que là, j'ai fait, on va la faire en duo, celle-là, mais on est prêt à faire du git bass. Git bass, là, j'ai fait trio, git électrique, bass. Puis après, quand le full band est là, c'est comme. Ça arrive 2-3 fois par année le full band, mais. C'est ça, comme au palais, mon gars, je tripe. Mais en même temps, c'est correct de toutes les faire. Moi, j'aime ça, ça change. Oui, c'est des trips ça change tout le temps, puis c'est ça. Mais oui, c'est sûr, le rêve, ça serait de partir, d'être assez connu pour dire, ok, là, on a 6 mois de bouquet, puis on fait des shows full band 2-3 fois par semaine, tu sais, comme, je sais pas, Tire le Coyote ou autre, là, ou les cowboys, tu sais. Mais un jour, on se fout. Ben, c'est vraiment pas le joueur en groupe, là. Ouais, puis tu développes ton son. Puis là, à chaque fois, le full band, c'est drôle, parce qu'à chaque fois, vu que c'est aux 5-6 mois qu'on joue, il faut tout le temps pratiquer, tu sais. Mais oui, on monte une nouvelle chanson. Maintenant, j'ai sorti une tune entre temps, on la monte, puis après, on pratique les tunes. Ah, puis même si c'est pas une nouvelle tune, tu veux aussi t'assurer, tu sais, surtout des shows à plus gros déploiement de même, tu veux t'assurer d'avoir un produit vraiment le plus fini possible, puis poli, puis très tight. Tu sais, les gens payent quand même un certain montant, des salles comme ça pour aller voir un show, là, tu fais être capable de leur offrir de quoi de vraiment le plus professionnel possible. Mais ça fait penser à un band aussi que j'avais monté qui s'appelait. On n'avait pas de nom, on s'appelait French Kiss, mais jamais. En tout cas, on a toujours cherché un nom, mais on a fait quand même une dizaine de contrats. On était 5 dans le groupe, puis on faisait du cover franco. Fait qu'on a joué, Alain nous a engagé 2 fois au Phoenix, peut-être 3. On a fait des Saint-Jean-Baptiste, puis dans le temps au district Saint-Joseph.
Des fois, il y a des bandes, puis on jouait là le samedi, on en faisait 2-3 par année. Okay. On a fait des mariages, puis on avait monté un répertoire d'une trentaine de tunes québécoises, puis ça sonnait super bien, c'était vraiment des bons musiciens aussi. On jouait avec, je sais pas, on avait un super bon drummer, un bon clavieriste aussi. Moi puis Anto, qui est mon bassiste dans Casabon, on était dans le même band dans le temps. On a monté le projet, puis on trippait bien gros. C'est juste qu'on avait de la misère à avoir des contrats, puis il y a personne qui avait le temps de prendre le lead aussi au niveau du booking. Tout ça. Donc on prenait juste ce qui passait. Même quelqu'un nous appelle, on va être prêt à jouer, mais c'est ça. Sans plus, fait que... Ouais, tu sais, tu offres le booking, faut vraiment que tu sois insistant des fois, c'est faut que tu sois assidu. Mais même nous, faire le dossier de presse, il y avait personne qui avait le temps de prendre la photo puis de faire le booking, fait que c'est pour ça que c'était mort dans l'œuf un peu, mais c'était un beau trip, ça nous permettait de jouer full band. Des fois, tu sais, c'était moins payant un peu, mais c'était juste bon pour la tête. Le charge de la forme. Des fois, il n'y a pas juste l'argent, c'est le fun aussi. Nous, quand on joue full band, on sait pas. Ben, ça dépend desquels, mais il y en a qu'on fait pas de temps dessous. C'est super lucratif. Ben, il y a des fois, oui, là, que ça paye, mettons, le producteur, l'enregistrement, des affaires de même. Mais justement, c'est l'argent qu'on investit ça, on dans donne pas de salaire, mais on se paye, mettons, le 3/4 du studio, t'es payé avec ça. On va payer le local, ou on va payer le producteur, on va payer le. On va investir dans Ouais, fait que on essaie de faire ça, mais on n'en fait pas beaucoup non plus ce temps-ci, c'est que voir qu'on change. Mais je pense que dans le temps, c'est correct aussi de se gâter. C'est comme moi, le Palais Montcalm, logiquement, j'aurais dû le faire en duo, mais j'étais comme, ok, ben, j'ai d'autres contrats de chansonnier après où je vais faire des sous, fait que j'aime mieux le faire en duo. Ouais, tu payes la traite comme faut. J'ai eu du fun, j'ai passé une super belle soirée, puis pour moi, c'est comme se payer un petit road trip en vacances. Ouais, c'est ça. Mais c'est fun aussi de jouer avec tes. Ben, tu sais, quand ton band, il vient de tes amis, là, tu veux pas, ça vient du monde avec qui t'aimes ça passer du temps. Fait que, ça fait une belle soirée aussi, on est tous contents de le voir, on a tous du fun. Puis, ben, c'est ça, tout le temps des. T'sais, après ça, on sort ensemble, ça nous rapproche. Puis je pense que c'est important pour un band d'avoir une belle chimie aussi. Oui, parce qu'un band, c'est un peu comme une famille dysfonctionnelle. Ouais. Tu passes building, puis... Exactement. Voilà, ouais, c'est ça. Mais nous, c'est drôle, dans mon band solo, j'étais avec du monde, tu sais, Champois à 42, Oli à 43, Cédric à mon âge, bon, ça a l'air super bien, puis il y a personne qui a un tempérament, genre, exubérant, ou genre, je sais pas, il y a personne qui est pète de coche, fait que c'est comme, je pense qu'on n'a jamais eu le problème, c'est fucked up, on n'a jamais eu comme même après 3 albums, puis des shows, on a comme, jamais arrivé des petits on a rectifié 2-3 affaires des fois, mais c'est vraiment, moi vraiment, je suis bien tombé là-dessus, ça va bien côté tempérament, après, je veux dire, il y a bien du monde qui sont heureux en étant dans la confrontation et dans l'échange dans la chicane, ça se peut, il y a plein de dynamiques, mais je veux dire, nous autres, c'est assez spécial pour ça. Ben ça, c'est le fun, parce que c'est pas tout le temps facile, justement. Des fois, il y a des décisions, c'est ça, ça peut être difficile. Ben oui, à deux, j'imagine, en plus, t'as personne pour trancher. Ben, à deux, absolument. Oui, c'est compliqué, dans le fond. Si on n'est pas d'accord, j'ai raison. C'est ça le truc de ça. Tu fais penser pour la méchante, c'est même pas vrai. C'est rare qu'on n'est pas d'accord, là, c'est souvent, on essaie de trouver des compromis. C'est juste une chose. C'est juste une chose, je te jure. On essaie vraiment de trouver des compromis, puis que les deux soient contents. Mais tu sais, habituellement, on est capable de régler ça. Rien. On va prendre la même affaire en général. Quand on compose ensemble, pour vrai, on est tout le temps d'accord. C'est rare qu'on va dire comme ton idée, je l'aime pas. C'est vraiment, habituellement, ça fit. Non, puis en même temps, quand ça arrive, on se le dit. Puis à date, je veux dire, toutes les affaires qu'on a composées, je trouve que c'est tout super bon, puis on s'est respecté les deux là-dedans. Et tout, des fois, c'est plus Sam, des fois, c'est plus moi. T'sais, on les entend aussi, là, c'est plus quelqu'un qui, mettons, c'est plus sa préférée, elle a mis plus sa couleur, puis c'est bien correct. Puis sinon, tu sais, avec le band, nous, c'est sûr que nous, quand on leur propose, nous, on a déjà pas mal tout écrit, là. Tu sais, mais on est tout le temps ouvert à avoir leurs recommandations. C'est toujours le fun d'avoir une oreille extérieure aussi, parce que, tu sais, quand dans une composition de chanson, tu t'es entraîné dedans des heures et des heures, puis à un moment donné, ça veut comme plus rien dire dans ta tête, puis ça devient comme un peu abstrait versus... Tu sais, avec Antoine, justement, qu'on a fait le dernier EP, là, c'était le fun d'avoir quelqu'un de l'extérieur, que de un, t'es capable de nous ennuyer un petit peu. Mais tu disais comme, hey, c'est cool ça, essaye-le comme ça à la place. Ben oui, c'est bien meilleur. Antoine qui a réalisé ou quoi? Il a fait un peu le chapeau de réalisateur. Mais, puis je pense qu'on avait quand même un peu besoin. Mais c'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un pour nous enligner un peu, parce que des fois, tu sais. Qui fait ça de sa vie. Parce que nous, on n'est pas, tu sais, je veux dire.
il y a plein des affaires qu'on pense pas, ou tu sais, c'est quand même récent qu'on compose aussi. Fait que, ça fait pas on n'a 20 pas ans, genre plein de tunes, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui nous dit des idées, ou tu sais, pourquoi t'as pas pensé à faire ça à la place, ou tu sais, cette note-là, pourquoi tu l'as pas fait de même, puis ça a tellement fait du bien, je trouve, puis on a pas mal pris, en fait, on a pas mal pris tout ce qu'il a dit, on l'a fait, parce qu'on était d'accord aussi. C'est pas comme vous devez faire ça, mais vous devez, tu sais, comme ça. Essaye-le comme ça. Il était vraiment bon, vraiment, comme je trouve vraiment que. Nado. Salut Antoine! Vraiment, c'est vraiment fun de travailler avec lui. Je vais stalker. Mais ouais, c'est vraiment le fun de travailler avec lui, puis ça nous a fait du bien, je pense à tout le monde, d'avoir quelqu'un un peu pour nous. Tu sais, même pour le son, là, tu sais, il était tellement, tu sais, il voulait vraiment que ça sonne bien, là. Il a pris 8 heures à ses frais à lui, juste pour Mike et le drum la journée avant qu'on rentre. Ouais, ok, il voulait son bon son. Puis juste ça, en fait, comme. Il a mis un micro dans le corridor à l'extérieur du studio, juste pour prendre le son ambiant. De la réverbération du drum, tu sais. On s'est dit, ok, ça va être le fun cette semaine. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Le drum, il sonne bien en tabarouette. Ah ouais, vous avez écouté l'album? Full Fight, disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Ça a fait vraiment un gros, parce que la première, on l'a enregistré au Sonum. Puis tu sais, ben, la personne qui l'a fait, c'est juste qu'il commençait aussi, c'est qu'il avait pas autant d'expérience. C'était plus la bonne franquette. C'était vraiment la bonne franquette. Et puis, tu sais, lui, dans le fond, on fallait comme le faire avec lui. C'était difficile pour nous parce qu'on n'a jamais fait ça. Puis là, t'écoutes, t'es comme, je veux que ça sonne de même, mais je sais pas quel mot utiliser pour t'expliquer quel. Tu sais, on dirait qu'on avait bien de la misère on savait qu'est-ce qu'on voulait, mais on avait de la misère à l'exprimer. Fait que c'est ça qui était difficile, vraiment difficile. Ouais, l'enregistrement, c'est. Eh mon Dieu, puis c'était comme. Ouais, c'était toute une job. Ouais. C'est ça. Je pense. Surtout aussi, à force de côtoyer des chansonniers, tout le monde, nous autres, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ouais. Puis on a plein d'histoires weird de parties privées puis de gigs qui ont mal été. Ben oui, c'est sûr que ça fait une dizaine d'années qu'on fait. Mais c'est parce que je trouve que c'est intéressant. On a juste je sais même pas qui a eu l'idée, mais tu sais, je pense que c'est toi, là. Mais on parlait, c'est parce qu'on faisait un souper chez nous, puis on a comme quand même les mêmes amis, moi pis Sam, là. Puis on comptait des affaires, puis le monde était comme, c'est vraiment intéressant aux histoires, tu sais. Puis c'est là qu'on s'est dit, Chris, on devrait rentabiliser ça. Peut-être pas rentabiliser, on fera pas d'argent dessus, mais tu sais. Au moins un an ou deux, mais ben ça, on a pas très long à attendre. Ouais. On voulait voir aussi. Tu sais, on a pas juste des chansonniers, on voulait aussi inviter genre des barman. Tu sais, là, eux aussi, ils ont un autre. Mais c'est vrai parce que quand vous m'avez proposé ça, je sais pas si le projet va se concrétiser, je pense pas, mais mon ami Pierre Hervé, c'est avec lui que j'ai écrit l'album, le dernier, puis il me dit hey, tu me parles de ça, tes affaires, puis j'aimerais ça, moi, faire un film, un mini-film sur l'univers chansonnier, puis j'étais là. Genre style docu ou style film? Je parle de documentaire, là, ouais, c'est ça, d'une heure, puis je sais pas, là, présenter ça, puis j'étais là, oui, ok, puis là, entre-temps, je pense qu'il sort son album, fait qu'il n'y aura pas le temps, mais c'est tombé en même temps que vous me l'avez proposé. Ah ouais? Ouais. Mais je peut-être dans 5 ans, je sais pas trop. Je sais même pas si on peut filmer dans un bar, vu que le monde est. Ouais, je sais pas. Ben, je pense que la caméra, soit tu blurs la face des gens, ou sinon tu fais signer des centaines de releases à tout le monde. Ouais, ça, tu fais une fausse scène de chanson. Je me suis tant demandé, tu sais, nous on se fait souvent filmer, tu sais, admettons, juste la fin de semaine, on joue beaucoup Murphys, puis genre, on doit se faire filmer comme 15-20 fois. Ouais. Mais je me demande, tu sais, justement, tu sais, on ne nous demande pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. Puis même moi, tu sais, au début, j'étais gêné parce que j'avais ma carrière d'auteur-compositeur. Puis là, mais j'ai jamais vu de quoi circuler de moi chansonnier. Mais non, mais ça, je pense que les gens me font des stories. C'est plus. Regardez, on est à telle place ce soir. Mais des fois, moi, j'étais gêné parce que je faisais mes tunes. Puis j'étais là, oh, ok, là, je fais Embarque ma belle. C'est là qui sort son Kodak. Puis là, pas le seul qui l'aime pas, merci. Ouais, mais tu sais, le pire, c'est que c'est pas elle que j'aime plus, mais c'est comme la tune, genre, que tous les auteurs-compositeurs un peu vont haïr, fait que c'est comme si ça me fait chier de filmer là. C'est ça, ça affecte ton orgueil de musicien, de dire comme j'ai appris des affaires super tough et ça a pris des heures et des heures à maîtriser, puis là je fais un loop de 3 accords ouverts, puis le monde capote. C'est ça qui ouais. Des fois tu te trompes, pis c'est vraiment quelqu'un te filme, t'es comme bon, il y a quelqu'un qui va voir ce de moi qui s'est chié dans mes mots. Moi j'aime ça faire des facelettes quand on nous filme, juste pour donner un petit souvenir, ou genre faire comme quelqu'un nous filme, je vais faire un flash up, un petit clin d'œil. Je me suis Mais on n'est pas préparé à ça, puis même dans le temps, j'imagine les chansonniers, il y a 10 ans, ils vivaient pas ça. Nous, je pense que c'est comme ça fait partie de la job, puis on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de weird, que tu chantes relax, puis là, tout d'un coup, quelqu'un sort son sel, puis
sur 3 heures, il peut pogner un bout bizarre où tu chantes pas bien. Ben c'est ça, tu sais, genre t'as un petit, je sais pas, là, parce que sur 3 heures, c'est ça qui arrive avec les chansonniers, tu sais, mettons, tu fais un show de composition, c'est 1 heure, tu te pratiques, ça risque d'être bien tête, super bien, mais sur 3 heures, il y a un bout de t'es moins en forme, il y a un bout de t'es dans le piton, il y a un bout de t'es dans le une, moi je trouve ça, il y a une tune que t'es assis à 60%, mais t'as fait parce qu'il faut que t'as la casse à un moment donné. Fait que moi, c'est ça qui est moins évident pour moi que la nouvelle façon de faire, de sortir son cellulaire. Ouais, mais tu sais, même samedi, là, quand on a fait la tourne de Plume, là, j'étais pas en tout. Ça faisait comme 3-4 mois qu'on l'a pas fait, là, j'étais comme. Mais ça a pas mais ça a bien été. C'est comme. C'était pas ma tourne que. Là, ça m'aurait fait chier comme un film, là. J'avais comme, holy shit, c'était comme barely correct, là. Non, mais à voir comment il était, eux autres, je m'en rappelle sûrement pas. Non, ils étaient bien contents, là. Tu sais, des fois, il y a des monde qui vont te demander une tourne, t'es comme, je la connais, mais pas tant. Puis là, t'es comme, je vais leur faire plaisir, je vais la faire, mais tu sais. C'est ça, ce moment-là, il est comme, ça se peut que ce soit pas bon. Ouais, mais j'ai l'impression que les gens qui sont zéro musiciens, qui font pas de musique dans la vie, ils vont tellement pas s'apercevoir. Ouais, c'est ça qui est triste, que des fois, moi j'ai déjà fait une tune à 50%, vraiment pas bien en regardant mon sel. Parce que moi j'ai en tout cas, j'ai pas d'iPad, j'ai le truc papier. Mais des fois je sors mon cellulaire à la rescousse, puis des fois tu suis ça, puis là la personne dit. Là, je dis, ouais, en tout cas, excuse, c'était à peu près, puis il dit, non, c'était parfait, tu l'as eu, là. Là, c'est comme, ok, ça veut dire, il y a des temps, des fois, tu mets full d'effort, puis pour peut-être quelqu'un qui a moins d'oreilles, c'est la même chose. Mais c'est là, on se rend compte. Tu le fais pour toi aussi. Ben oui, c'est ça, tu sais, il n'y a rien de plus satisfaisant de faire une tune que tu es capable de faire en regardant en avant, pas dans tes cahiers, là. C'est sûr, tu passes 3 heures juste à rusher, cahier. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme Steph Aubin, lui, il y a même pas de cahier. Fait que ce qu'il joue, c'est ce qu'il connaît par cœur. Il est une machine, lui. Ouais, il doit en avoir beaucoup, puis ça fait longtemps qu'il fait ça. Il y en a beaucoup de tunes, c'est impressionnant. Il arrive avec son rack de 12 harmonicas, avec son petit plateau qu'il met sur son mic. C'est impressionnant. Mais c'est pas pire de se dire ça. Tu dis, tu sais, ça, il doit être confiant, il y en a beaucoup. Mais tu sais, dis, gars, je la connais pas, c'est pas grave. Je la fais pas, puis. Mais parce que des fois, il y a des gens qui sont ultra insistants, puis ils comprennent pas de genre. Ça fait moi cette tune-là, je suis je la connais pas. Ouais, mais facile, là, c'est juste qu'il shoot les accords. Je suis comme, ok, mais je la connais toujours pas. Ben ouais, ça faut quand même que tu l'écoutes une fois pour savoir comment que ça sonne. Là, les accords, ça peut être. On parle d'accords, ça peut être plein de tunes, là, tu sais, je veux dire. La fameuse progression que c'est comme ça peut être justement. Pop, comme Other Side, la mineur, Fa, Do, Sol. Ouais. Tu sais, ça peut être plein de tunes. Tu peux en faire des chansons avec ça. Oui, c'est ça. Fait que des fois, la fameuse suite. Surtout un duo, nous, il faut qu'on les check un peu ensemble. Oui. Il faut qu'on voit, est-ce que ça fit ensemble? Est-ce que moi, c'est dans la bonne tonalité, je suis une fille, on c'est une couple de gars, tu sais, moi, il y a capot, c'est notre meilleur investissement. Moi, avec pas de capot, je fais rien. Je peux pas jouer. Ça, c'est bien beau faire des barrés, mais il y a des trucs, ça te limite quand même. Tu sais, mettons, t'as une chanson, je sais pas, avec un capot 4 avec ton la mineur, mais là, tu vas faire des petites subtilités en rajoutant le 7e dans le 4e. Tu peux pas en barrer faire ça, à moins que tu sois genre. Il y en a qui sont capables. Moi, avec à l'inverse, quand je fais des tunes de filles aussi, faut que je réajuste tout. Ben oui. Exact. Mais même souvent, faut que je la prenne plus basse que l'original. Mais t'as une voix quand même assez grave. C'est ça, faut que je réajuste souvent. C'est moi, j'ai vraiment tout le temps à la hausse, là, tu sais. Ouais. Très capot 2. Ouais, capot 2. C'est sûr, donc capot 2, 90%. Moi aussi, c'est capot 2 beaucoup. Tout le temps capot 2. Mais un octave plus bas, j'imagine. Ben, c'est parce qu'à capot 4, là, ça devient pointilleux pour les gens qui sont pas dans le domaine de la musique, mais on dirait que capot 4 tout seul, en descendant, je trouve que là, on perd trop de base, puis ça perd trop de. On a quand même une coupe en capot 4. Moi, il y en a une tune, je suis rendu capot 5, mais c'est juste que j'ai pas fait l'effort de la transposer en l'eau pour être toi, puis là, l'effort, j'ai pas pris le temps, fait que là, faut que je prenne tout le temps éventuellement c'est ça, pour pas que le capot descende plus bas que 3. Non, mais tu dois en fait aussi la marine marchande. Ouais. C'est capot 5, ça, je pense, ou 6. Ok. 6, c'est le capot 6. Il commence à être haut sur la guitare, puis là, tu sais, moi, tes frettes sont rendues pas mal plus rapprochées à ce moment-là. Celle-là, c'est pas super parce que c'est encore super simple, mais. Ouais. Tu sais, je pense, mettons, pour ça, plus une blues, on a jusqu'à capot 4. Il y a un B7 dedans. C'est pas un encore plus difficile, mais quand ton capot 4 est clampé bien tête, c'est ça. Et là, j'ai les doigts, tu sais, faut. D'habitude, là, encore une fois, pour les gens qui jouent pas de guitare, c'est un peu plate, mais faut comme que je passe ma main par-dessus le capot pour venir chercher l'accord, sinon je
je suis trop pogné puis j'ai un doigt qui est plus à bonne place. Ouais, le 6-7 à partir de Cabo 4, il commence à être lâché un petit peu. Je l'ai fait, mais il est tough. Ouais. En plus, c'est tout long, on aurait pu la monter ici, mais. Ouais, là, ça va. Là, justement, t'as l'air de finir. Est-ce que vous avez joué quand il y a eu la réouverture des bars, est-ce que vous faisiez ça? Quand il y a eu le COVID, il y a eu le COVID, mais à un moment donné, ça a réouvert là, 1 an et demi en mars. Ouais, on a joué déjà. Est-ce que vous, le monde était plus fou un peu? Ouais, tu le sentais là? Moi, le monde c'était vraiment plus cochon. Le monde French en tabarouette. Mais ça faisait tellement longtemps qu'il était bloqué. C'est vrai que le monde était dedans. Moi, des fois, il y avait des scènes quasiment de cul devant moi pendant que je jouais, puis je me disais, ça va être ça tout le long, puis après, ça slackait un peu. Mais tu vois, ça en vient justement à ce que je voulais parler. En fait, de gigs improbables, de situations complètement désastreuses, de conditions weird, d'affaires très particulières, mettons. C'est quoi le ou genre dans les pires gigs les plus fuckés que t'aurais fait? Ou les plus drôles, là, ça peut être. Ouais. Ah, genre une histoire qui est. Tu t'as fait des privés aussi une couple de fois. En tout cas, on a beaucoup plus d'anecdotes de shows privés, mettons, qu'on des bars, là, parce que. Mais des fois, c'est plus des mini-scènes, mais tu sais, je sais qu'à un moment donné, je chante Toutes les femmes savent danser, puis il y avait un gars qui était juste bien relax. Puis je dis, n'aimerais pas le bar, mais il est relax sur sa chaise, puis tu sais, ça a l'air d'être un camionneur, tout ça. Puis il y a une fille nowhere qui arrive, puis qui embarque dessus. Puis gros lap dance pendant Toutes les femmes savent danser, puis il était là, moi je chantais, puis j'étais là, bon, ben, je pense que ma job, c'est pas trop regarder, puis juste comme. Juste finir la toune, puis pendant 2 minutes 30, ça t'a fait tout le long, puis après, il est parti, puis le gars, il est comme fait. Tu veux finir la toune avant que lui se finisse, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai été comme le jukebox pour leur moment isoloir public. Sinon, à un moment donné, 3h du matin, au Phoenix, il y a un gars qui arrive, puis là, c'est ma dernière tune. Puis moi, tu sais, il y a du monde qui font 4h, il y a du monde qui sont capables de faire l'extra après 3h. Mais moi, 3h, là, je suis. Oh, mais c'est assez. Parce que souvent, ce que je fais, moi, premier set, je suis plus mollo. Deuxième set, je donne vraiment tout. Là. Le deuxième, c'est le plus important. Puis il y a un public, puis je me garage partout, je bouge, j'ai pas de stand non plus pour le pied, fait que je cours à gauche à droite. Puis troisième set, là, je donne ce qui me reste, vraiment, comme un fin de marathon. Mais après, je finis, là, il est 3h, là, je suis plus capable. Là, le gars, il arrive, c'est au Phoenix, puis il est devant moi, puis il dit joue-moi Wonderwall! Joue-moi vraiment, joue-moi. Mais là, tu vas me faire. Tu vas me faire, ça marche pas, moi. Tu sais, je peux pas. Fait que là, je fais, hey man, c'est fini. Il dit, je te paye. Fait que là, je fais, ok, combien? Là, il sort la liasse, là, pis là, il y a des 5 secondes. Il sort, là, il crème, ok, peut-être ça va faire la peine, ok. Il sort, pis là, il pogne un 5$. Puis là, vraiment con, j'ai joué pareil la tune, mais après j'étais là. J'aurais dit, non, man. En plus, les bouncers aiment pas ça. Ben non, que je dépasse, fait que là, je l'ai fait pour 5$, puis je me sentais vraiment, vraiment moteur. Ouais, il sort ça. pour 60$. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, encore le temps, j'ai changé 60$ pour Wonderwall dans un party privé. Ah ouais, hein, 60$. Mais je daignais souvent, je vais daigner, je la connais pas vraiment. Puis je sais pas, je l'ai juste trouvé. C'est pas une mauvaise chanson, mais j'ai tellement entendu souvent quand j'étais plus jeune, puis encore aujourd'hui partout. Puis... Ouais. Je sais pas, le gars, ça joue, je la trouve juste plate à jouer. Puis le gars, ça fait 2-3 fois qu'il m'annonce, je m'excuse, je la connais pas. Puis là, il est super insistant, puis je suis comme. Je me garde ok au pire pendant mon break. Mais c'est vrai qu'on l'avait jamais assez ensemble pour notre défense. Ouais. Je me garde ok, pour mon break, je vais aller la prendre pendant que je fume ma cigarette. Je la connais déjà. Ouais. Quand je suis rentré, je suis comme, garde, juste pour toi, je vais t'en faire. Puis comme, alright, merci. Là, en avant, il a mis 60$ sur mon lutrin. Ah ouais. Bon, il a fait en loop, là. Je vais t'en jouer 2 fois si tu veux. Ah ouais. On l'a laissé, là. On l'a fait, genre, je pense, plus que 2 fois, là. C'est comme un petit minute. 60$, tu vas faire une coupe. Oh, ouais, c'est correct. Ah, le gars était bien content, puis, tu sais, on était bien content ici pour eux autres. Ouais, 5$, je te le concède, c'est peut-être pas C'est ça, mais non, c'est ouais, ça, 5$, je sais d'avoir. Mais, des fois, ouais, c'est où. Puis tu sais, ça c'est dans les anecdotes plus planes, mais tu sais, moi je trouve ça, au Phoenix, je trouve ça le fun, on est sur une plus grosse scène, puis tu sais, quand tu fais les... ouais, en arrière, puis quand tu fais, tu sais, mettons les danses en ligne, moi tu sais, Cotton Eye Joe, je l'aime beaucoup. China Twain, la tune, je venais à Feel Like Woman, c'est correct, mais sans plus, je l'ai appris parce qu'il fallait l'apprendre, mais je trouve ça beau quand il y a vraiment, des fois tu pognes 50 personnes qui dansent toutes, pour moi c'est des beaux moments. Quand il y a une tune aussi que je joue des fois Paradise City, c'est le fun parce que je l'aime beaucoup la tune, puis en plus elle marche fort et je cry. Nous autres, c'est notre première tune, le deuxième set d'habitude. Okay. On part avec ça, puis on l'enchaîne avec Hotel California, puis on passe un si mineur. C'est ça. Fait que, ouais, mais tu sais, des fois, quand il y a des gros moments,
Tu sais, comme au Rideau Rouge, au festival d'été, pas cet été, mais l'autre, là, le monde, il venait en tabarouette, ça sortait, c'était rempli. J'en ai fait un, là, c'était les murs suintaient. Tu sais, t'as des frissons, le monde chante plus fort que toi, tu sais, c'est comme wow. Une belle soirée. J'ai fini les voûtes aussi, quand les voûtes ont fermé, les voûtes de Napoléon. J'ai pas fait le dernier show, mais j'étais là la dernière fin de semaine, puis t'avais du monde qui faisait une file. Au mois de mai, je crois. Moi, je pense que c'était au mois de mai, puis le monde faisait la file. Il y avait une grande file, puis c'était du monde qui venait de partout, parce qu'il disait, moi j'arrive du Saguenay, je fêtais là dans le temps en 96. Puis là, je suis venu juste chiller pour la soirée. Puis là, je jouais, puis c'est ça, c'était rempli à côté, le monde chantait, c'était le gros party, c'était vraiment un moment fort, j'ai adoré ça. Fait que quand ça pogne, même souvent, quand le monde est ensemble, puis qu'ils chantent, on dirait que c'est moins grave de chanter les tunes. C'est un peu plus plate de chanter habituellement. Sinon, il y a une fois, à un moment donné, c'était drôle, il m'arrive de quoi? De vraiment... Parce que des fois, je joue pas beaucoup mes tunes, mais quand quelqu'un me le demande, je vais trouver une de mes chansons. Ah, mais ça arrive-tu, mettons, relativement fréquemment? Quelqu'un te spot, comme, hey! Ouais, parce que ça fait 15 ans que j'étais à Québec. C'est ça, le monde, tu sais, ils m'ont tous vu souvent à une place. Il y en a qui m'ont pas vu, mais je veux dire, ça arrive souvent que, quelqu'un a pogné le show à quelque part. Ou à Musique Plus dans le temps. Ouais, c'est ça, mais non, mais pas forcément que. Parce que j'ai tellement joué à Québec dans la vie que. Pas forcément qu'ils écoutent mes tunes, mais qui m'a déjà vu. Là, il fait, peux-tu jouer ta tune? Tu sais, souvent, dans le vieux stock, il y a Hamac et Maison en Feu qui reviennent, ces deux vieilles tunes. Puis dans le nouveau, je pense que c'est Fumer la clope. Cueillette à l'auto. Puis il y en a une autre. En tout cas, il y en a une autre qui revient. Pop le champagne, mettons. C'est des tunes des fois qu'il y a du monde qui accroche plus. Puis ça, je m'ai fait demander. Mais il y a un soir, à un moment donné, il se passe de quoi dans ma vie. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment de la merde. Je me vois pas comment je fais le chansonnier. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Tu sais, je suis pas un gros broyeux, puis là, ça allait jusque-là. Deux journées. Ouais, impossible de faire le show. Puis cette journée-là, à un moment donné, j'étais au Rideau Rouge. Puis là, c'était pendant le festival d'été. Pendant les spectacles, forcément, il n'y avait pas de monde. Le monde arrivait pour ça arrivait en bloc. Mais là, dans l'heure du souper, il se passe rien. Il y a une gang qui arrive, puis ils sont 4 jeunes, 2 couples. Puis on peut-être 22, 23. Puis là, quand je rentre, puis là, je fais OK, ils pensent pas avoir un chansonnier. Puis là, je fais OK, salut, ça va bien? Il dit ouais, ça va. Puis là, voulez-vous une demande spéciale? Il dit joue ton stock. Là, je fais mon stock, ben oui, OK. Non, mais ils font joue, mettons, là, ils disent, je pense, fumer la clope, justement. OK, tu connais ça. Mais là, c'était des jeunes de 22, 23. Ils venaient de Gatineau. Oh, chaleur de Gatineau! Ouais, j'ai peur de dire maman, ils venaient-tu de Gatineau? Ah, je pense que c'est Sherbrooke, excuse-moi. Il disait à Sherbrooke, désolé. Ah non, fuck Sherbrooke. Il venait de Sherbrooke, fuck Sherbrooke, puis ils connaissaient. Puis là, une après l'autre, il était tout seul dans le bar, il y avait un autre client, mais il me demandait une tune, puis les deux gars, ils la chantaient par cœur, puis une des deux filles, la chantait quand même, puis même, ils me demandaient des tunes, même pas dans mon répertoire que je joue plus souvent, des tunes nichées à toi. Des tunes nichées, ah, qu'ils connaissaient par cœur, puis toute l'heure, je leur ai joué juste des tunes, puis j'étais là, hey, vous débarquez d'où? C'est malade. Là, je leur raconte les histoires qui m'étaient arrivées, puis je fais comme c'est malade que ça arrive là, puis qu'on garde contact, puis ouais, fait qu'il y a 2 couples qui connaissaient mais par cœur, les couplets, les refrains. Il y en a un qui c'est Zachary, puis l'autre, je me souviens pas. Puis les 2 filles, je me souviens pas de leur nom. On rencontre beaucoup de monde là-dessus. Mais on avait écrit, mais tu sais, c'était fou. Puis après, j'ai refait j'ai continué mon show normal, deuxième set, mais le premier set, c'était comme un petit show privé avec du monde. Ah, mais ça a fait une belle influence quand même. C'est beau moment. Ouais, ça m'avait bien aidé. Puis, mais il y en a plein. Je pense qu'il faut que tu apprennes juste à te faire respecter aussi. Tu sais, quelqu'un qui dit tu vas me faire ça, c'est comme. Non, ça peut pas. Tu n'auras rien si tu me dis tu vas me jouer ça. Moi, je sonne en plus des fois, là, genre. C'est bon, vraiment insistant. Puis tu l'entends dans leur façon de mâcher leurs mots. Tu sais, souvent, la personne, tu continues à jouer. Là, oui, t'attends, ok. Puis là, tu sais, comme, faut savoir couper. Faut pas laisser la personne dominer la situation. Quelqu'un qui me parle pendant que je chante. C'est exactement ce que j'allais dire. Il dit, là, mais là, tu fais juste un petit signe. Tu fais juste genre. Puis là, tu continues, puis après.
s'il est encore là, tu vas y parler. Il y a une soirée, justement, tu sais, j'ai l'harmonica, la tambourine, puis je chante, puis le gars, il est comme, fais-moi un high-five, j'étais comme, comment tu veux que je fasse ça? Ça résonne un petit coup de pied. Puis là, tu sais, ben, il était comme, mais là, comment? Puis j'étais comme, t'as l'air que. Finalement, j'ai fait de même, là. J'étais genre, tu sais, mais faut que je me concentre, là. Tu sais, je suis pas une experte à l'harmonica, c'est que déjà, là, mon cerveau, il se concentre beaucoup là-dessus. Ouais. Puis genre, j'étais comme, il y a trop de choses, les paroles, ça, c'est mon c'est temps, tu sais, je suis comme vraiment concentrée, je veux pas, là. Fait que là, c'est comme, des fois, il faut que le monde comprenne que, tu sais, on fait quelque chose que notre cerveau fait plusieurs choses en même temps, là. Fait que des fois, c'est difficile quand quelqu'un commence à te parler, puis te demande plein d'affaires, puis je suis comme, hey, déjà, je suis vraiment TDAH, là, je suis comme, regarde un peu, là, tu sais. Mon cerveau, il est vraiment en ce moment déjà trop occupé. Mais c'est pour ça que Sam, c'est le fun, lui, ouais, qu'est-ce que tu veux, il chante pas, tu sais, c'est comme. Il peut s'occuper du monde qui veulent des demandes spéciales. Des fois, fais-moi un fist bump, je suis en train de jouer. Ouais, c'est ça, les gars. Si je lâche cette main-là, ça va faire que j'essaie d'approcher mon coude un peu des fois. Si tu veux vraiment ça. C'est ça. Mais il y en a tout plein. Il y en a d'autres qui, je sais pas, j'ai pas le goût de compter, mais qui sont particulières quand même. Mais non, mais ça m'a surpris. Une madame de 50 ans qui veut juste me frencher pendant que je joue. Et voyons donc! Embrasse-moi, mais je t'en coupe, pis c'est. Ben, de toute façon. Même si c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Un peu malaise. Ouais, devant tout le monde, oui, madame. Ouais, elle était prête. Ah, ben oui. Ouais. Ben, c'est le fun. Ça fait un métier qu'on a beaucoup d'histoires. C'est pas routinier. Non, c'est pas routinier. Ça, c'est vrai. Pis c'est drôle, il y a du monde, des fois, tu le sais, qui t'aime pas. Puis il y en a d'autres qui t'aiment vraiment, puis c'est genre, c'est comme vraiment, mais on dirait qu'on fait, c'est impossible de faire l'unanimité, puis c'est drôle. Je pense que c'est par rapport à ton style, là, tu sais, vraiment, moi je sais qu'il y a une fille qui rentre des fois au Phoenix, puis elle est cliente régulière, puis elle me va, puis elle fait, elle s'en va, je pense que je chante pas assez en anglais pour elle, ou elle joue pas son répertoire, puis il y en a d'autres des fois qui trippent vraiment, qui vont venir pour toi. J'aime ta voix, j'aime ton énergie, puis je suis vraiment content quand t'es là. Fait que t'apprends aussi à pas prendre personnel. Mais non, faut pas. C'est même dans la vraie vie, de nos personnalités, c'est pas tout le monde qui nous aime, là, tu sais. Je veux dire, c'est la même chose pour la musique. On a tout notre style, on a toute notre voix, on joue d'une certaine manière, on a notre répertoire aussi, tu sais. Puis c'est normal que c'est pas tout le monde qui aime ça. Non, c'est impossible. Puis c'est ça, je pense qu'avec ce genre de type de métier-là, il faut vraiment pas que tu fasses des choses personnelles, ou sinon c'est tough, là, sinon, tu sais. Mon Dieu, ça... Sinon, tu prends ton bain et ton toaster après un an, là. Tu sais, les commentaires négatifs, t'en as, puis il faut juste pas que tu y penses trop. Tu regardes de détacher personnellement de ça, sinon... Mais tu sais, au début, c'est tough, là. Au début, c'est tough. J'ai déjà pleuré, là, mais tu sais, comme... Maintenant, je m'en fous, honnêtement. Tu pourrais me dire, t'es vraiment conne, pis tout, je serais juste là, pis... Ouais, après, tu m'en parlerais de mais c'est sûr, par exemple. La fois que tu t'es fait dire comme on a fait Terre Promise, puis la fille était comme en tout cas, c'était vraiment pas pareil comme l'original. Puis que ça parlait dans le semaine. On sent la crise de ce film-là. Mais non, mais c'est parce que. Elle tripe sur Terre Promise, clairement son opinion importe peu. C'est parce que j'avais collé dans le micro, puis tout le monde m'a demandé, j'ai comme, c'est pas la tune que j'excelle le plus, j'ai rien à apprendre. Tu sais, soyez indulgents, tu sais. Puis après, je me suis comme trompée, puis j'étais chanté plus fort que moi. C'est vraiment correct. C'était bien rendu, c'était pas gênant comme version. C'est juste que la fille a dit, non, parce que comment elle a dit, c'est que tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte d'avoir fait cette tune-là, puis pas la connaître. Là, j'ai dit, toi, tu connais combien de tunes comme par cœur, tu sais. Elle était comme, elle a pas tant que ça. Je suis comme, ok, moi, j'en connais. Moi, ce que j'aurais dit là, c'est que tu devrais avoir honte de triper sur Terre Promise. Mais pour elle, elle avait vraiment été pas fine, pis tu sais, elle était avec ses amis, pis ses amis étaient comme, voyons, là, tu sais, arrête donc, tu sais, elle a chanté beaucoup de chansons ce soir, là, pis c'est pas si pire que ça, mais c'est comme, moi, je suis vraiment une fan finie, Éric Lapointe, tatata, j'étais comme, ben, c'est ça, moi, j'aime même pas ça, pis je te l'ai faite. C'est triste la vie, là. Ouais. Pis c'est ça, pis des fois, moi, je le nomme, je dis, ah, ben là, je suis rendu à 160 tonnes. Ben, sinon, t'es. Elle, je la connais pas, là, je suis rendu à 160, j'en apprends une ou 2 semaines. Puis c'est ça, là, je suis rendu là. Il y a. Il y en a plein d'autres qui me pop. C'était quoi? Ah, il y a une fille à un moment donné, justement, ça me fait penser à ta promise, parce que je chantais provocante. Mais moi, provocante, je la chante en provocante de même, tu sais, à peu près. Puis elle me dit. Puis là, elle est dans le fond, puis elle dit, non, c'est pas de même, c'est provocante. C'est aigu. C'est vraiment. Je dis, ouais, mais. Écoute, là, c'est Sarah, je pense que ouais, écoute comment il est ça, elle avait fait ça, écoute, là, sa voix grave, il peut pas aller là. Mais non, ouais, mais là, faut. C'est plus, tu sais, il l'a pas, là. Il l'a pas. Fait que là, j'étais là. C'est bien! Ouais, fait que là, j'étais là. Vas-y, toi, montre-moi comment je me suis plus, mais je pense, là, tu sais, des fois, t'as pas le choix d'être bête un peu.
Puis l'autre, ça c'était drôle. Puis comme je dis, tu sais, je fais une soirée au vote. Il y a 2 personnes qui me disent, hey, je sais qu'on se connaît pas, mais je suis vraiment fan, je vais te suivre. Puis j'ai vraiment aimé ton. Tu sais, j'ai adoré ton spectacle, merci. Puis il y a une fille, le soir même, elle me dit, hey, moi j'allais pas bien. Tu sauves ma soirée, merci bien. Pour vrai, là, ça allait quasiment pas bien. Là, tu reçois ça, puis après, là, il y a un gars qui arrive, puis il est sous, puis tout le long, il me demande des affaires, puis je fais, puis je le trouve pas forcément agréable dans sa façon de demander, mais il est sa limite, il est correct. Puis à la fin, il me dit, en tout cas, ben toi, tu sais, je veux dire, ok, c'est sympathique, là, mais t'es pas, tu sais, moi j'ai vu Kevin Parent jouer ici, j'ai vu, tu sais, les chansonniers, là, Dave Roussy, j'ai vu tu sais, La Pointe est passée ici, puis tu sais, je veux dire, c'est sympathique ce que tu fais, mais c'est pas ce niveau-là, là, t'es pas là, je comment tu vas réagir, puis j'ai juste fait, ok, hey man, tu peux crisser ton camp. Puis il débarque de mon stage. Mais c'est fou comme, tu sais, mettons, je pense que l'humour, ça s'apprête beaucoup à ça aussi, du monde qui vont te juger, genre, de même, mais moi, là, quand, mettons, je vais chez le dentiste, je vais pas dire comme, ouais, c'était pas pire, là, mais genre, traitement de canal, tu sais, pas ta force. Je vais pas voir mon comptable critiquer comment il fait les affaires, là. Pourquoi, mettons, en musique ou en humour, ça serait correct de faire, regarde, c'est sympathique, mais tu sais, t'es pas tout à fait là. Surtout j'ai pas demandé. premièrement, tu pas demandé. Ah, mais il y a du monde, des fois, tu sais, en tout cas, puis autant que des fois c'est dans le positif, là, t'es comme c'est des bons commentaires, mais des fois ça va trop loin aussi, là, t'es comme. Souvent aussi, mais... Ouais, mais c'est ça, mais je pense que tout le monde va avoir un respect, on se connaît pas, là. Je pense que des fois c'est important de se rappeler ça, là. C'est souvent des gens très alcoolisés, par contre. On vient de faire des commentaires de haine, pas de haine, mais de merde, de même, là. C'est vrai que plein d'agents vont faire comme. Ouais, c'était correct. Mais tu sais, pis ça, après ça, je me sens vraiment mal, mais. Écoute, ouais, vas-y, c'est sûr que je vais aimer ça. Non, mais c'est parce que, à un moment donné, il y a un gars qui a commencé à venir nous voir au Phoenix. Notre stalker. T'as-tu déjà eu un stalker, toi? C'était. Ben, j'ai eu le code weird dernièrement. Ben, je peux pas compter. On fera après. Mais c'est ça, le gars, il commence à venir nous voir, pis là, mais il arrête pas. Pis tu sais, il fait comme, à chaque fois qu'il vient, c'est comme si on était des grands chums, pis je sais, là, on savait pas son nom, donc, hey Sam, Julie, vous allez bien? Mais c'est intense, là, c'est tout le temps. Moi, là, il commençait à m'écrire, là, comme on ferait comme aller prendre une bière, j'aimerais ça jammer avec vous autres. J'ai appris telle chanson, vous voulez jouer avec moi? Mais tu sais, c'est tous les jours, pis c'est pas comme un message, c'était comme des romans. Puis à chaque fois qu'on jouait, puis il venait nous parler, là, des fois il était à ça de ma face, puis j'étais juste comme. Tu sais, on se connaît pas. Puis il venait sur le stage. J'avais oublié ça. Il venait comme à côté du stage, puis il restait debout, de même, puis il me regardait. J'étais comme, aïe, c'est bon, même à raison. Pas une toune, là. Non, un set. Il était un peu amoureux, peut-être. Ah non, mais c'était, j'ai jamais. C'était plus, peut-être, mais c'était plus que ça encore. Ah oui, puis parce qu'il faisait à Sam aussi. Un petit peu plus à moi, là, mais tu sais. Aujourd'hui, j'ai appris telle chanson. Mais cool, c'est fun. Hey, demain, ça ne tenterait pas de venir jammer. C'est un show, là. Ben oui. Ou je venais vous voir. Non? Ça, avec ça, il faut que j'apprenne à gérer ça, mais écrire, ouais, ben, bonne chance. Mais là, il a arrêté. Mais amener juste comme arrêter de répondre. C'est pas méchant, mais c'est juste comme j'ai pas le temps. Puis c'est pas. Puis tu sais, je dis pas ça pour avoir l'air, je m'en fous du monde aucunement. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais. C'est étrange. On va être fin avec vous autres, puis tout, puis tout le temps, mais on a aussi notre vie privée. Là, tu sais, je veux dire, quand on est sur un stage, on est plus fin, puis tout, mais tu sais, je veux dire, moi, ça veut pas dire que quand je marche dans le rue, je dis allô à tout le monde, tu sais, je suis comme dans ma bulle, puis. On va aller à l'autobus, par applaudissement! Qui tripe sur Wonderwall! C'est ça, mais tu sais, c'est rien de méchant, puis j'adore parler au monde après les shows, puis tout, mais tu sais, des soirs aussi, ça tente pas, puis souvent, nous, on travaille beaucoup les fins de semaine, on voit pas souvent nos amis, tu sais, je veux dire, des fois, quand on finit tôt, ben, on va s'en profiter pour aller voir nos amis. Mais c'est ça aussi, des fois, on peut avoir l'air non passionné, mais tu sais, moi, je me suis fait proposer une dizaine de fois aussi en discussion d'entre-recettes, puis là, du monde me dit « Hey, mais c'est bon ce que tu fais », puis là, blablabla, puis là, il me dit « Hey, ça serait cool de jammer, moi, j'ai mon setup chez nous ». Puis la réalité, c'est comme on fait 3-4 shows semaine, souvent on compose aussi, fait qu'on prend le temps d'écrire nos affaires, fait que oui, je vais jammer un peu sur mon perron pour le fun, mais déjà tout ça, ça accule beaucoup de temps de musique dans une semaine, fait que ça se peut que... Ça me tente pas d'être jamais. Moi, je vais le faire pour des amis proches, là, je veux dire, là, j'ai une petite gang d'amis en ce moment que j'aime beaucoup, puis tu sais...
il aime bien ce que je fais, fait que ça me fait tout le temps plaisir de sortir la guitare puis de faire mes tunes dans un party, mais tu sais, de là, aller jammer avec des inconnus. C'est ça. C'est peut-être qu'à un moment donné ça va donner, mais je sais pas comment gérer ça. Souvent, je peux pas avoir le temps pour ça. Mais c'est plat, parce qu'il faut comprendre aussi que nous, c'est notre métier. C'est que, tu sais, je veux dire, des fois, c'est pas avoir une journée off de musique, malgré que j'adore m'en faire. T'as pas le choix d'en avoir. Ouais, de temps en temps, j'aime ça passer un après-midi, fumer un bat puis jouer au PlayStation. Ouais, une fois par semaine, ça m'arrive à peu près. J'ai pas envie d'aller jammer avec quelqu'un que je connais pas puis qui me connaît beaucoup plus qu'il devrait. Ouais, je comprends. C'est pas un après-midi réconfortant pour moi, ça. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais en tout cas. Mais c'est le fun de voir la musique, puis c'est pas une jammer, mais c'est juste des fois, tu sais, quand c'est ça, tu veux garder ton énergie pour tes projets, puis c'est ça, une voix, à un moment donné, il faut que ça se repose, puis des mains, ça faut que ça se repose. Ouais, on a plus 20 ans, là. Ben non, effectivement. Moins d'énergie que j'avais. Tu as commencé tard, un peu. Ben, vous avez commencé à quel âge? Bon, je pense que je l'ai dit qu'on a plus de 14, non, mais 15 ans. Ah, chansonnier, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Mais je sais pas, vous avez quel âge? Ah, 32. 32? J'ai 31, je suis le petit jeune. Tu sais, on a ok, trentaine, still là, pretty. Ah, mon Dieu, un an de différence. Ouais. Ah, j'aime ça me le rappeler quand ça t'adonne, hein? Ouais, C'est ça. Bon, 34. Mais moi, tu sais, je vois Albert faire, mettons, le jeune Albert qui a 19 ans. Hey, Il est tellement bon, là. Ben oui, mais faut pas trop y dire, sinon. Ouais, mais c'est pour ça que quand je vois, je commence, c'était pas pire. C'était pas pire, Albert, c'était pas pire. On a pas fait de même, moi. Ouais, c'est ça. Place amélioration, Albert. Mais non, mais au contraire, je suis vraiment même jaloux. J'aurais tellement aimé ça avoir le gosse de le faire à 19 ans. J'aurais pas eu ces skills-là, mais moi, dans le temps, on dirait que j'écrivais je faisais mes tunes, puis on dirait que ça me tentait pas de faire du chansonnier, puis je sais pas, j'avais peut-être un jugement par rapport à ça. Mais je comprends, mais en même temps, j'étais pauvre comme la gale, puis j'étais pas capable de me payer une bière. Fait que tu sais, j'étais comme, j'aurais dû me forcer dans le temps, puis continuer de composer, pareil, de faire mon band, mais de jouer, c'est de faire au moins 2-3 shows, 1 ou 2 shows par semaine, puis d'avoir un peu d'argent de poche. C'est ça, je savais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que j'aurais aimé ça avoir cet appel-là, parce que lui, il crème, c'est pas pire, il est aux études, il fait 2-3 shows semaine, il doit être. C'est malade, là. Comme job. Alors, tu travailles en restauration. J'aurais pas été bon comme Albert à l'époque, vraiment pas, mais je pense que j'aurais été capable, d'après moi, d'avoir une couple de contrats d'entretien. Oui, moi, j'ai capable de faire déjà mon picking de base puis de chanter. Fait que je pense que. En tout cas, je checkais ça et je me suis dit peut-être que ça m'aurait aidé à pouvoir me payer une sortie ou deux au restaurant de temps en temps. Non, c'est sûr que c'est le fun. Puis en plus, tu restes dans la musique, c'est le fun de pouvoir rester dans le métier que tu veux faire. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, même si c'est chansonnier, c'est le fun pareil parce que tu vis de ta musique, là, malgré que c'est sur des covers, là, mais c'est le fun pareil. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'ils vivent de leur passion. Même si c'est pas, mettons, le côté le plus attrayant de la musique, ça reste que c'est dans le métier de la musique. Là, Ben oui, mais moi j'avais j'avais une réticence des fois à afficher même mes spectacles puis d'en parler, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même un préjugé des fois chez certains types de musiciens, que c'est comme la job qu'eux feraient pas ou que ça salit ton art ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que dans le domaine de musicien, des fois il y a des préjugés par rapport à ça. J'ai jamais de ça, puis à un moment donné, j'ai comme fait, ben tu sais, ça dépend avec le monde que vous venez aussi. Ouais. Moi, je sais pas, c'est sûr, je vois souvent dans les spectacles de compo, puis je suis assez actif sur la scène québécoise, francophone. Fait que c'est sûr, j'entends ce genre de discours, du monde qui ferait pas ça, mais à un moment donné, mais là, à ce temps, moi, c'est 100% assumé, puis tu sais, c'est comme, regarde, on est 3000 artistes, il y a de la place pour pas grand monde. C'est pas nécessairement les meilleurs qui pognent. Il y a un ça. type de son dans lequel moi j'adhère pas pantoute qui est là présentement. Ben, il y en a que j'aime là-dedans, mais je veux dire que moi je peux pas embarquer dans cette sphère-là de son. Puis c'est important pour moi pour la compo de faire ce que j'aime vraiment puis de jamais m'ajuster au mode. Fait que rendu là, pour moi c'est vraiment plus payant de faire du chansonnier puis de. Non, mais c'est qu'il y a rien qui t'empêche de faire les deux, justement. C'est ça. Quand tu es chansonnier, puis être capable. Oui. Faut que tu gardes, comme je l'ai dit, on a un niveau d'énergie dans la semaine qui est pas pareil pour tout le monde. Moi, je pense pas être un work alcoolique non plus. C'est vraiment question d'énergie. Je peux travailler beaucoup, mais il va y avoir 2-3 éléments dans la semaine que je vais faire pas, que je le ferai pas avec cœur. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je gage aussi faut que je me garde vraiment dans la semaine du temps pour essayer d'écrire et penser à mes affaires. Ah, puis même juste penser à autre chose, te reposer. Aussi, ben c'est oui. ça, voilà. Voir nos amis, la famille. Appeler ta mère, dire que tu l'aimes, ça prend la base. Là. Ben oui, c'est ça. Salut maman, je t'aime, parenthèse, je sais que je t'appelle pas assez souvent. Ouais, moi, faut que j'aille plus souvent. Super, l'autre fois, j'allais y aller, puis il y a eu un spectacle qui est rentré.
Mais souvent, c'est ça qui arrive. On est souvent des chokers, les musiciens, parce que c'est plate, mais puis des fois, tu sais, je vais me prendre congé pour quelque chose, puis là, il y a une vraiment belle gig qui rentre, là, puis t'es comme. Sorry, j'aimerais pas. C'est un ajustement dans la vie de tout le monde, tu sais, mais c'est. Ben, tu sais, je me dis, le monde qui sont médecins, infirmières, ils travaillent plus soir fin de semaine aussi, là. On n'est pas les seuls, tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres métiers. On a fait de la restauration, les deux, exactement, tu sais. Même combat. Pas fait beaucoup de Noël chez mes parents, moi, dans les 10 dernières années. De toute façon, j'aime pas tant ça, fait que. Mais nous, il faut qu'on aille loin, là, c'est la route. Gatineau, là. Non, on vient de Gatineau, fait que tu sais, c'est genre dans la tempête toute, là, faire 5 heures de route, là. Je comprends. C'est pour une soirée, là, tu sais, Ouais. j'aime bien le zoom, là. Allô? Je vais faire mon choix après. J'ai jamais autant parlé à ma famille qu'en pandémie, parce qu'on faisait des zooms avec tous les cousins, cousines, depuis tout le monde. Ah ouais, et là, on a comme gardé ça. Une fois par mois, on n'a pas vraiment gardé tant que ça. Mais nous, c'est comme quand ils font des soupers, ils m'appellent, puis allô, si je parle pas à tout le monde, on s'y raccroche, puis c'est parfait, même si je peux pas être là. Mais ça veut pas dire que je peux pas être là physiquement, qu'on va pas s'appeler. Mais ouais. Mais en tout cas, on est vraiment content de t'avoir reçu. Ça fait un plaisir pour moi. Mais là, mettons qu'on veut aller te voir en chansonnier ou en solo, où est-ce qu'on peut te trouver? Ben là, je vais afficher d'ici 2-3 jours. Là, je m'en vais dans un chalet. Mais après, au retour de ce chalet, je vais afficher mes shows pour octobre, novembre, décembre. OK. Fait que ce que je fais, je les affiche une fois sur Facebook. Ils sont là. Je les avais affichés pour toute l'été, mais là, on rentre dans un autre trimestre. Puis sinon, ben là, j'ai donné côté compo, j'ai donné mon dernier spectacle. Ce que j'avais tout fini ma tournée pour l'album, c'est de savoir quoi depuis longtemps, mais là, il y a ce spectacle-là qui était rentré au Palais Montcalm. Et sinon, on a tellement eu de fun qu'on veut faire une récidive avec l'artiste Ben Claveau, un artiste que j'aime beaucoup de Québec, qui chante un peu du folk, avec des paroles super, super de fun. Puis on est en train de checker pour une salle en janvier, donc on check ça. Fait qu'à suivre. Puis il y a aussi le retour justement du groupe Casabon. Shit! Qui se fait tranquillement pas vite. On va aboutir à un show à Québec au mois de mai. Mais là, pour l'instant, on remonte le répertoire des 2 albums. Mais là, allez-vous faire comme un truc de best-of des 2 albums? Voilà, mais on joue tout le premier. Avez-vous genre du nouveau stuff? On essaye. À la base, moi, j'étais vraiment réticent. Aussi, en termes de temps, puis en termes aussi, le deuxième album, on avait eu des clashs créatifs des fois, puis j'étais là, crème, il faut pas non plus que le band explose, ça chie genre à cause de ça, puis on fait rien. Mais finalement, là, on est sur une tune que les 4 aiment, puis on va essayer d'en finir une, au moins. Mais ce serait pas un album, ce serait sûrement des singles de temps en temps. On va commencer par un, on verra. Mais le but, ça serait de sortir au moins un single avant le show à Québec. Puis là, mais là, pour l'instant, on fait des shows de rodage. On est allé à Tadoussac cet été. Super bien. À la Verge? Ouais, fait qu'il y avait des gars qui avaient pas. Drouin, notre guitariste, qui avait pas joué depuis 8 ans, tu sais, fait de la guitare. Fait que là, dans les 6 derniers mois, on a pratiqué peut-être une fois par mois. Les cours de vie de famille. C'est pas comme le B6, pas tant ça, hein? Des fois, non, mais oui, le son, il y avait déjà son son, mais retrouver les partitions, tout ça, il y avait quand même. Plus les back vocals, puis tout ça. Fait qu'on remonte le répertoire, puis il veut pas les tunes, c'était de la pop, mais il y avait beaucoup de petits tricks des fois, des petits tricks compliqués, fait qu'il fallait... En même temps, j'aimais beaucoup ça, mais moi je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Mais non, pas trop, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de punch, fait que c'est pas si facile. À mon avis. Ah, peut-être, ok. Je veux dire, oui, il y avait une petite saveur pop. Mais dans le sens, c'est couplet refrain, c'est ça que je veux dire. Oui, ok, mais je veux dire, quand même, il y a beaucoup plus de subtilité, puis dans le son, vous en parlez beaucoup avec d'autres genres de musique aussi. Oui, c'est plein d'éléments d'autres. Peut-être ça, je voulais dire par pop, c'est plus parce que c'est de la chanson, mais c'est ça. Mais il y a quand même des petits punchs, fait qu'il faut quand même travailler fort pour remonter ça. Puis le show à Tadoussac, t'es pas parfait, mais super bien été, vraiment belle vibe dans la place. Vraiment le fun. Puis là, le 28 octobre, on joue à Saint-Séverin, dans la grange d'un dénommé Van de Laurie. Les billets sont 25$, je crois. Je veux pas dire de niaiserie, puis ça se trouve. Saint-Séverin, ça se trouve être où, ça? Saint-Séverin, c'est à 1h10 de Québec. C'est en Beauce, en tout cas. En Beauce. Les billets sont assez limités. On a annoncé le show aujourd'hui, à l'heure qu'on tourne le podcast. Puis on veut en faire un autre cet hiver, puis après aboutir en mai à Québec. On sait pas encore dans quelle salle, mais on veut faire de quoi de plus gros à Québec. Palais Montcalm. Peut-être, parce qu'on avait quand même un bon public qui nous suivait, tu sais, dans le temps où on jouait au cercle, puis on remplissait tout le temps à coup de 200 personnes, puis on jouait régulièrement, là, fait que le monde, on espère que le monde qui ont maintenant 30 ans,
Oui, 34, Ben, je pense 35 que nous voir. oui, là, même Je pense si- que oui, il y a un intérêt. Je pense que même si vous suivez pas nécessairement religieusement depuis, ces gens-là ont toujours encore un souvenir. Tu sais. Je pense quand même que tu vas pouvoir chercher du monde juste avec la nostalgie de comme ah, je me rappelle qu'on écoutait ça, c'était marrant. Ça peut jouer beaucoup à travers. Même du monde qui vont faire semblant qu'ils écoutaient ça. Ouais, c'est sûrement des poseurs. Ça, puis... C'est sûr qu'ils vont en avoir dans l'eau, c'est sûr qu'ils vont en avoir. Là. Ouais, fait qu'on a bien hâte, puis on tripe, tu sais, on peut pas être temps plein là-dessus, mais en même temps, on est assez actifs, on a une conversation à 4, puis tout le temps quelqu'un qui amène une idée, puis on build ça, parce qu'on est 4 dans le band, plus 2 autres, Edouard, puis Pat, qui était pas dans le groupe, mais qui était à titre de gérant et technicien. Donc, on est comme un noyau de 6 personnes. Puis moi, j'ai trippé aussi, parce qu'on était 6 l'autre fois pour aller à Tadoussac, puis j'avais rien à m'occuper à part du setlist, puis de faire le show. Ah ouais, c'est quand même. J'ai vraiment ça devient, ouais, je me suis fait conduire en plus pour aller à Tadoussac. C'était génial, ouais, beau contrat. C'est clair. Ben, en tout cas, c'est pas mal ça qui se passe. Ben, très cool. Ben, merci encore d'être venu. On se fait un petit santé au-dessus du micro. Ouais, là, moi, Ça, c'est la nouvelle tradition. Santé avec le thé. Cheers. Cheers.